Hello à tous ces mecs, j'espère que vous allez bien et que vous êtes tous en forme. J'ai oublié ma petite touche. Oh, j'arrive. Vu que ça a été une fin de soirée un peu mouvementée, on avait un genre de meeting juste avant. Je suis rentrée, j'ai pris une douche après le travail et je suis arrivée. Donc, j'espère que le son est bon parce que... Bonsoir Mika, ça va? Parce que j'ai changé de micro. Tout ça pour ceux qui ont suivi aussi. Et ça change de couleur, je trouve ça super, ça va très bien avec le fond finalement de cette lumière. Ce soir, j'ai pas les neurones tout connectés, hein, donc ça va être lent. Ça va et toi? T'as passé une bonne semaine? Donc du coup, si tu arrives à me répondre, c'est que le son est bon. J'ai l'impression que ça bug, mais comme c'est toujours moi qui ai l'impression que ça bug, je sais jamais si ça bug vraiment. Mais en tout cas, voilà. Bah écoute, ça va, franchement, beaucoup mieux. J'ai bien récupéré, moi en tout cas, de ma crève de la semaine dernière. Du coup, ça m'a remis un petit peu un bon coup de boost pour refaire cette couleur aussi et donc essayer de se remettre un petit peu sur les rails. Donc, franchement, ça va. J'ai passé une bonne semaine. Coucou Cindy, comment ça va? D'ailleurs, ça fait très bizarre parce que d'habitude, j'ai toujours du son derrière et là, j'en ai pas mis. Ça fait étrange. Pour la petite info, et ceux qui étaient là sur le live de la dernière fois, je me suis fait restreindre parce que j'avais un verre Havana. Donc, j'ai acheté une petite tasse exprès pour nos lives euh, avec un petit cœur justement et toujours dans nos thèmes très très roses. Voilà. Vous aurez compris qu'en ce moment, j'ai un bon crush pour le rose. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Pour ceux qui étaient là hier ou avant-hier, je ne sais plus, je crois que c'était hier, j'ai fait un live de présentation pour mes vidéos du coup d'ASMR que je poste sur Patreon. Donc j'en parle un petit peu avant de commencer cette guidance parce que beaucoup n'étaient pas forcément là en live. Donc j'ai créé ces petits cycles d'ASMR que vous pourrez retrouver sur Patreon. N'hésitez pas dans la conversation à me dire si vous avez vu en tout cas la publicité passer et si vous avez vu aussi eu l'occasion d'aller voir finalement sur Patreon. J'y ai posté un premier soin d'ASMR qui est spécialement fait pour déposer la charge mentale de la journée. Donc vous allez pouvoir avoir accès gratuitement à cet épisode. Par la suite, j'ai créé des packs aussi de 6 épisodes qui vont vous permettre... Coucou Malolo, j'ai vu que tu avais fait des belles activités aujourd'hui. Et, euh, du coup, j'ai créé ces packs vis-à-vis de certaines choses qu'on peut vivre. Donc, le premier est pensé, en tout cas, autour de la rupture et donc des choses qu'on a acceptées. Donc, c'est sous forme de 6 épisodes que vous pouvez faire de façon très, très progressive et à votre rythme et avec des principes de méditation guidée et d'ASMR un petit peu derrière. Bon, ça reste encore du test. Je le fais petit à petit. Mais en tout cas, je suis super contente d'avoir pu mettre ça au point. Et le second pack, justement, j'ai commencé à travailler dessus aujourd'hui. C'est pour apprendre à s'aimer vraiment soi-même et à accepter, on va dire, ce moment d'intégration pour soi. Donc là, je vous fais ça un petit peu en gros et en gras. C'est peut-être pas le bon mot. Du coup, je vous laisse aller voir ça sur Patreon. Vous allez pouvoir trouver le lien dans ma bio et je vais poster régulièrement à ce sujet. Donc, ça part du principe d'un ASMR chuchoté. Donc, c'est vraiment pour vous trouver un moment, on va dire, à vous-même et réussir à intégrer certaines choses pour vous dans un moment et dans un espace totalement sécurisé, on va dire, émotionnellement aussi, et ça peut vous faire travailler sur votre subconscient. Donc, si vous avez envie d'en profiter et que c'est le week-end en ce moment, je vous mettrai le lien dans les commentaires pour pouvoir essayer ce premier épisode d'ASMR qui est d'une durée à peu près de 16 minutes, que vous pouvez faire justement au moment où vous allez dormir pour vous détendre et justement pour vous retrouver en tête à tête avec ma voix spécialement d'ASMR. C'est pas la même voix que sur mon live, hein, soyons honnêtes. C'est quoi ça? Ah, c'est la lumière. Soyons honnêtes que sur le live, c'est vrai que je parle beaucoup plus rapidement, mais c'est aussi une façon pour moi de transmettre différemment. C'est ce que j'aime dans la SMR parce que ça a ce côté très très intimiste. Pourquoi tu commences à faire des bruits, Lolo? Parce que ça bug? Parce que moi, je me vois vraiment en train de bugger, hein, donc je ne sais pas de votre côté. Mais voilà. Et du coup, ça vous permet aussi de déposer un petit peu la charge mentale. C'est quoi?
Ah, c'est grrr ma voix? Ah ouais? T'as écouté, du coup, tu l'as fait l'épisode ou pas? Ou ça bug et que tu me dis grrr. T'as mis en grrr. Non, je vais pas commencer. Surtout avec ce nouveau micro, si je me mets à chanter là, vous êtes pas foutus. Hein. Mais bon, du coup, que je vais dire, voilà, si vous avez l'occasion de le faire ce soir, comme je dis, c'est sur Patreon, Meg Garden, donc vous avez juste à chercher. Ce serait bien sûr, si vous pouviez vous abonner, non pas parce que je vous encourage à acheter le pack, et les packs d'ailleurs ne sont pas non plus à un prix excessif vu le travail que ça me demande, entre guillemets. Le pack de 6 épisodes, c'est à 15 € et selon ce que vous avez à travailler. Donc, je suis encore en élaboration, je n'ai rien posté. Donc, j'ai posté que l'épisode test pour l'instant. Donc, vous pouvez vous donner une idée, en fait, de ce qui se passe. Mais voilà, bon, enfin, t'as tout compris ou t'as pas compris, c'est pas grave. Mais en tout cas, je suis super fière de ce projet parce que, autant vous dire que ça fait un sacré moment que je travaille sur la SMR, ça fait un sacré moment que je veux, en tout cas, avoir ce temps pour produire et pour pouvoir me concentrer sur mes propres projets parce que, bon, bah, ceux qui le savent, je suis auxiliaire de vie, mais à côté de ça, je travaille aussi. Je travaille aussi sur plein d'autres trucs en ce moment et pas mal sur de la production aussi de documentaires par rapport au handicap. J'ai laissé tomber vraiment les podcasts pour l'instant malheureusement, mais je ne peux pas être partout. Et honnêtement, j'en arrive à un point où je choisis vraiment les choses que j'ai envie de faire maintenant parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps. Par exemple, là, ce soir, c'était pas prévu que j'aille à un meeting qui était d'ailleurs politique, donc rien à voir. C'est pour ça que je me dis, il faut que je pense à prendre du temps pour moi, et vraiment pour moi, pour pouvoir en tout cas produire de façon beaucoup plus constante. C'est un petit peu l'enjeu des réseaux sociaux d'ailleurs, c'est d'être constant et d'être quand même assez pluridisciplinaire, en tout cas pour moi. C'est vrai que les gens qui me suivent, je fais pas mal de choses en même temps et pas toujours les choses les plus logiques. Mais bon. Merci en tout cas Cindy, oui, d'avoir parlé un petit peu des guidances. J'ai eu pas mal de retours, en tout cas la semaine dernière. J'en ai eu quelques-unes du coup qui ont booké pour se faire une session. D'ailleurs, j'y pense peut-être suite aux guidances, par exemple, que je fais finalement avec vous en guidance personnalisée. Je fais aussi du coup, et je propose ce forfait dans la SMR, d'adapter les audios par rapport à ce que vous avez. Donc, pour l'instant, c'est encore en élaboration de projet. Je vous avoue que j'essaie de me concentrer sur les choses que j'ai envie de faire. D'ailleurs, sur le côté astrologique, j'ai créé aussi un pack qui va être lié aux énergies de chaque jour et donc de chaque planète avec leur influence bien spécifique pour travailler, on va dire, avec l'astrologie toute la semaine, mais avec ces méditations guidées et donc incorporer au plus, au mieux, les énergies astrales du moment. Donc, on va rester sur le thème de l'astrologie puisque c'est le but ce soir. Je ne sais pas si vous avez observé le ciel ces derniers temps, mais on a une pleine lune qui arrive, je crois, le 2 février. Donc, ça arrive très très bientôt. Je pense qu'on fera un live à l'occasion juste de cette pleine lune parce que j'aime bien et c'est de là qu'on part à la base, des lives de pleine lune. Donc, ce sera un autre truc, mais je pense que je le ferai le 2 février. Donc, je ne sais pas quel jour on sera, ça dépendra aussi de ma journée et de comment j'ai fini ma journée de travail et si j'ai envie de me maquiller pour venir ici. Mais en soi, j'espère que le micro est pas trop bien réglé au point qu'on m'entend déglutir non plus, tu vois. C'est lundi la pleine lune? Ah bon, bah tu vois, tu sais mieux que moi parce que j'ai juste regardé la lune ces derniers jours et je me suis dit, oh punaise, ça sent la pleine lune qui arrive, donc je pense que c'est pour bientôt. En tout cas, ce soir, comme un autre accoutumé pour nos lives astrologiques. D'ailleurs, est-ce que vous avez est-ce que vous avez ressenti certaines choses à l'approche de cette pleine lune? Parce que la dernière fois, on avait fait le point et on avait beaucoup de cartes qui étaient tombées en Verseau. Et c'est exactement la période dans laquelle on est. Donc, je voulais savoir un petit peu pour ceux qui étaient là, et je vois Mika qui est encore là et Cindy aussi,
et quoi qu'on dise, on se suit assez régulièrement sur les lives. Savoir si les dernières semaines, vous avez eu des événements marquants, des choses qui se sont débloquées un petit peu dans votre quotidien ou sur les choses que vous avez travaillées. Donc je vois que Cindy qui me dit triste, énervée et fatiguée. Alors oui, aussi, en ce moment, ça, on le ressent beaucoup plus parce que, outre les effets, on va dire, là, de la pleine lune, on a aussi Mercure qui nous travaille beaucoup et qui passe du Verseau au Poisson. Donc c'est assez compliqué en ce moment, cette période, parce que Neptune aussi, mais Neptune, je sais pas qu'est-ce que j'ai avec Neptune depuis ce matin. Mercure et Neptune, justement, passe en Bélier. Donc ça va être un petit peu plus coucou Kathleen, Kathleen Kathleen ou Kathleen. Non, je ne crois pas, Mika, que ce soit ce soir. Je crois que c'est le 2 février, moi, c'est ce que j'ai vu, mais je ne tiens pas du tout de calendrier lunaire, soyons honnêtes, donc je ne sais pas. À me renseigner, ou demain. En tout cas, ce qui est sûr, qu'importe la date, on peut ressentir les effets quelque temps avant. Donc c'est pour ça que je posais la question, c'est parce que moi, je sais que je suis beaucoup plus sensible aux énergies de pleine lune, par exemple, 2-3 jours avant ou 2-3 jours après. Bon. Enfin, voilà, vous m'en direz des nouvelles si c'est ça. Merci Katie de nous remettre. C'est donc demain la pleine lune. Donc finalement demain, on va faire notre live sentimental plus celui de pleine lune. Donc comme ça au moins, j'économise un petit peu de temps moi. Et puis vous, ça vous fait un truc complet. Donc soyez là demain soir parce que c'est, on va dire, le rendez-vous du dimanche où Romane, je réponds justement à ces questions sentimentales, bien que malheureusement, je dois te dire que je ne réponds pas si Simon va pouvoir t'appeler ce soir, encore moins. Je ne suis pas médium. Tout ce que je sais, c'est que ce genre de questions, malheureusement, et fort heureusement, quelque part, il n'y a que toi qui puisse y répondre. Ce soir, on va faire un live qui est totalement pas du tout, en tout cas moi de mon point de vue, orienté vers le sentimental, donc je ne pourrais pas te dire, mais ça n'empêche pas que je vais donner là quelques informations sur Vénus qui peuvent t'aider et peut-être que cette guidance va pouvoir t'aider à ton point de vue personnel. Berberios, merci beaucoup, c'est gentil. J'essaye ce soir d'être à peu près mieux que les dernières semaines. Je pense que c'est parce que j'ai refait cette couleur qui, d'ailleurs, est la 6U de chez Excellence, qui est très très jolie. En tout cas, moi, elle me colle très bien à ma couleur de sourcil et elle ressemble beaucoup plus à ma couleur naturelle. Donc ça, c'était le point beauté avant qu'on commence. Mais merci beaucoup, c'est très gentil, merci. Donc, comme je le disais, en ce moment, on a notre soleil qui est en Verseau. Le soleil en Verseau, on en a parlé un petit peu sur les lives précédents. C'est un climat général un petit peu d'émancipation, mais aussi de remise en question de certaines normes. Et quand je parle de l'homme aussi, peut-être, remise en question de certains hommes, j'espère. En tout cas, la remise en question et l'émancipation, coucou Plouf, c'est marrant comme pseudo Plouf. En tout cas, le climat général sur cette émancipation, c'est principalement parce que les Verseaux ont besoin de vivre, on va dire, en dehors de ces normes sociales. Je pense qu'aujourd'hui, on a énormément de planètes qui sont en Verseau également, dont Mercure et Vénus qui transite aussi vers le Poisson. Donc, on travaille beaucoup sur cet axe Verseau-Lion. Le lion est une caractéristique très très sociale, mais qui a besoin de se mettre en valeur, alors que le Verseau va plutôt avoir besoin de mettre ses choix en valeur dans le fait d'être différent des autres. Moi, c'est un signe que j'aime énormément. En tout cas, j'aime le côté intellectuel de ce signe, bien plus que certains signes d'air qui sont aussi intelligents, mais avec lesquels je n'ai pas autant de profondeur d'idées. Mais en tout cas, chez les Verseaux, la seule chose que je peux dénoter, c'est aussi, et moi, ce que j'ai beaucoup plus de mal en tant que Scorpion, c'est leur côté très peu émotionnel et donc qui sont très détachés. Ça va être un détachement bien différent de celui du Capricorne qui ne va pas être émotionnel, par exemple. Mais les Verseaux vont être... je pense que s'il y a un signe qui est phobique de l'engagement, ce serait principalement les Verseaux. Et oui, comme Plouf le dit, les Scorpions sont
et là je vais faire notre bonne pub, réputé pour être pas forcément jaloux, en tout cas moi de mon point de vue, mais je suis quelqu'un de possessive. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très loyal, donc j'aime la réciprocité dans ces liens. Moi j'ai eu une histoire avec un Verseau d'ailleurs, on s'est super bien entendu sur un point intellectuel, on regardait des super documentaires, on avait un super feeling, mais par contre, au niveau émotionnel, moi ça va que j'ai appris, on va dire, à être très détaché des gens. Donc je ne ressens pas vraiment de jalousie et je n'encourage personne d'ailleurs à rendre un scorpion jaloux. C'est une très mauvaise idée. On annule la mission tout de suite. Mais voilà, c'est vrai que les Verseaux sont réputés aussi pour être très détachés. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à s'intégrer et à intégrer leurs pensées. Maintenant, ce qui est super intéressant chez les Verseaux, en tout cas moi, ce que j'aime, c'est qu'ils ont toujours des idées qui sont super innovantes. D'ailleurs, ils sont dirigés par Uranus, qui est la planète de l'innovation et des technologies. Euh, Coucou Chérine, on n'est pas du tout sur un live ce soir où on fait ça, mais si tu veux, on peut y répondre demain. Mais tu peux rester sur ce live, peut-être que on va en parler un petit peu plus tard, ou en tout cas que la guidance peut résonner pour toi. Donc, si je lis tous les commentaires au moment où je lis, je vais me perdre. De rien, ma biche. Donc, comme je disais, on a besoin aussi peut-être en ce moment de prendre un peu plus de hauteur. J'ai fait ma petite fiche. Franchement, c'est pour les questions. Est-ce qu'on peut attendre soit la fin du live, parce que je vais être honnête, et ceux qui me suivent depuis un moment le savent, j'aime pas trop être interrompue dans mes trucs, et en plus de ça, je ne suis pas là pour faire des guidances personnelles. Donc si vous avez besoin, je fais des guidances personnelles. Maintenant, si c'est pour une réponse, comme je le disais, j'envoie une carte en général, ou j'envoie un petit quelque chose à la fin de ce live pour les gens qui ont participé. Donc je t'encourage à rester, voilà, et à poser quelques questions, et écouter d'abord cette guidance, parce que le but, ça va être de recevoir des messages pour toi et du coup, après, tu peux en juger par toi-même si c'est bon ou si c'est adéquat. Encore une fois, ça reste des guidances collectives, donc tout ne va pas résonner pour vous. Mais si je pars d'un principe de live d'astrologie, c'est pour que chacun et chacune qui ait déjà des notions d'astrologie puisse suivre avec leur thème astral. Moi, je n'ai aucun intérêt à vous dire si vous allez revenir avec votre machin ou votre truc. Honnêtement, je m'en contrecarre, pour être honnête avec vous. Parce que si vous aviez assez de logique, vous sauriez en tout cas faire le discernement des choses qui en valent la peine ou non. Je sais que c'est cash, mais c'est très Scorpion, donc ça plaît ou ça ne plaît pas. Vous en avez plein sur TikTok qui vous diront que Marcel va revenir avec Brigitte et que ça va très bien se passer. Moi, personnellement, ce n'est pas ma vibe de guidance, et ces guidances-là sont là pour vous apprendre à vous des bases, pour travailler votre subconscient à vous-même. Et déjà, vous n'aurez plus besoin de l'avis des autres en général. Ok? Donc, c'est pas méchant quand je dis ça. Ça se trouve, ça va parler aussi de relationnel dans cette guidance, mais mon but premier, c'est de l'aborder sous un thème astrologique pour que vous compreniez les influences, en tout cas, de ce qui se passe en ce moment dans le ciel et qui peut se répercuter dans vos vies. Si je devais faire du cas par cas sur chaque question, malheureusement, on serait là jusqu'à 3h du matin et j'emmerderais la moitié des gens qui sont sur ce live. D'accord? Voilà. Bon, excusez-moi, mais j'en ai marre de répéter ça à chaque live aussi. Et ça, c'est pas faute de le dire. Merci Marie, ça va ma bichette? Donc voilà, on va en parler un peu, mais laissez-moi en tout cas faire cette météo énergétique. Et si vous comprenez, tant mieux. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Il y a plein de gens sur TikTok qui pourront répondre à vos questions plus personnelles. Mais moi, en tout cas, personnellement, ce n'est pas mon but sur ce live. Voilà. Bon. Ça va un petit peu avec Neptune qui est passé en bélier. Je vais vous dire pourquoi. Parce que justement, cette transition spirituelle va être beaucoup plus active avec Neptune en bélier. Coucou Pierre, ça va et toi? Bah oui, je viens pas tous les jours sur TikTok. J'étais là hier, j'ai fait mon live de présentation d'ASMR. Et je viens ce soir et demain, normalement. Donc j'essaye d'être là les week-ends, mais la semaine, je travaille. Et je vous avoue qu'il y a des fois, j'ai pas envie de venir, j'ai plus envie de rester dans mon lit et de jouer aux Sims. Mais bon, voilà. On va continuer un tout petit peu comme ça. Au plus j'avance ça, au plus on commence la guidance aussi, tu vois. Bon, dites-moi en tout cas si dans les commentaires vous mettez des petits cœurs quand ça résonne un petit peu pour vous. Parce que si vous me dites je comprends rien mec, dans ce cas-là je range tout et puis on commence juste la guidance et voilà.
Ok. Donc, Mercure en Verseau, comme je le disais, Verseau va nous apporter des idées innovantes. Mercure, c'est la planète du mental. Donc, on va pouvoir, attention, à prendre avec des pincettes, avoir des pensées un petit peu hors normes. Mais quand je dis hors normes, ce n'est pas forcément du fait qu'elles soient extraordinaires, mais qu'ils soient hors des contextes sociaux, hors des contextes collectifs ou hors des cadres que vous pourriez en tout cas avoir besoin. Et c'est là où l'énergie du Verseau va être super intéressante là parce que avec le précédent signe qui était le Capricorne, on a ancré mentalement les choses qu'on voulait voir se passer. Avec l'énergie du Verseau, on va les mettre en action, mais de façon un petit peu différente. Ok. Donc on va passer finalement d'une idée un petit peu de logique à pensée globale et intuitive. Pourquoi en plus? Parce que Mercure, à partir du 6 février, et donc on va passer en Poisson, va devenir beaucoup plus intuitive. Donc notre mental va pouvoir être un peu plus reposé, mais en plus de ça, on va clairement avoir l'innovation, mais le mental intuitif qui va nous faire suivre sur ces actions. Et donc, toutes ces pensées qui ont été un petit peu hors normes vont devenir un petit peu symboliques. Pourquoi? Parce que le poisson, on l'a déjà dit, c'est un signe qui va réunir cet aspect spirituel, mais aussi cet aspect rêveur. Donc, on va passer vraiment de la pratique et du pragmatisme du Capricorne à quelque chose de beaucoup plus éthérique et de beaucoup plus... comment dire? Éthéré. C'est vraiment le mot, hein, c'est le mot en tout cas des poissons. Donc moi personnellement en tant que bon scorpion, j'ai vraiment super hâte que Mercure passe en Poisson. Ça va me permettre justement de rentrer dans cette créativité, de rejoindre mon esprit en tout cas et mes idées que je suis en train de mettre en place qui sont assez innovantes, en tout cas dans le domaine de la SMR et donc de la méditation, de les mettre beaucoup plus en œuvre. Pourquoi? Parce qu'en tant que bon signe d'eau et avec un ascendant en plus en cancer, je suis beaucoup plus sensible à ces énergies, en tout cas moi personnellement, de poisson que de verseau. Donc ça, encore une fois, ça dépend de votre thème astral et ça dépend de votre composition de votre thème. D'accord? Donc, Vénus aussi est en Verseau et va passer en Poisson au 10 février. Donc on l'a déjà dit. Et là, c'est pour tous ceux qui me demandent, mais est-ce que je vais revenir avec machin? Écoutez bien vos oreilles, sortez bien ce qu'il y a là-dedans, parce que on va y revenir après. Du coup, Vénus en Verseau. Comme je le disais, les Verseaux ont une affection qu'on appelle libre. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas engagés, c'est des gens qui ne sont pas forcément les plus fidèles, comme tout signe d'air. Mais en plus de ça, ce n'est pas des gens qui vont être facilement attachés. Quand je dis attachés, c'est pas forcément des gens qui ne vont pas être en couple, c'est des gens qui vont être dans un esprit assez libre. Et donc qui vont vivre selon cette liberté et s'octroyer parfois cette liberté aussi. C'est des gens qui sont assez singuliers dans leur façon d'aimer. Ça peut être soit très très direct, soit très très subtil. Donc encore une fois, ça va être très difficile de vouloir tirer un petit peu les verres du nez de ce signe, puisque sur le point émotionnel, ils ne vont pas être forcément les plus avantagés. Maintenant, sur le point intellectuel, vous allez pouvoir matcher avec eux à ce niveau-là. Encore une fois, il faut quand même une bonne dose d'intelligence pour plaire à un Verseau, mais pas que. Je pense qu'ils sont aussi très attirés par un aspect sociétal, c'est-à-dire qu'ils vont aller voir un petit peu ce qui peut leur bénéficier. Moi, en tout cas, c'est ce que j'en ai tiré comme expérience des Verseaux autour de moi. C'est des gens qui ne sont pas forcément manipulateurs comme un Gémeaux, pardon pour les Gémeaux, vous prenez un scud, mais c'est des gens qui vont pouvoir tirer avantage de qui ils rencontrent. Et leur cercle social, quoi qu'on dise, est bien différent et très élargi dans plusieurs domaines en général. Donc vous confirmez ou pas. Dites-moi si vous connaissez un petit peu des Verseaux autour de vous et si ça résonne en tout cas l'idée du Verseau. N'hésitez pas à être dans l'échange, dans les commentaires, parce que encore une fois, même si vous participez pas forcément activement, j'aime bien savoir quand les gens suivent. Donc mettez soit des petits cœurs qui ne vous coûtent pas grand-chose, juste un petit appuyage de doigts, mais juste que je sache que je ne parle pas dans le vide, ce serait quand même assez agréable. Voilà. Donc Vénus en Verseau va être un petit peu contrecarré à partir du 10 février. Merci Ketli. Merci ma petite ma Cindy. Mais quand je dis des petits cœurs, c'est des petits cœurs, voilà, comme ça, des petits rouges là, comme ça, au moins ça fait venir un petit peu de monde. Merci. La meuf qui quémande. Vous voyez, j'ai mis un haut approprié. Commencez pas à me faire des remarques bizarres. Vous devez mettre autant de cœurs que vous envoyez sur mes boobs. Non, je déconne. Putain, t'inquiète, je tapote. Ça fait très drôle, hein, comme ça, à dire.
Merci Lolo. Ouais, t'as vu, j'ai fait ma couleur, c'est ce que je disais, j'ai essayé. C'est sûr que vu la... Alors Lolo m'a appelé le week-end dernier ou dans la semaine, et alors c'était pas du tout la même tête, hein. Autant vous dire que c'était plus la tête du dimanche. Mais bon, du coup, on en revient à ce Vénus en poisson qui va nous avantager. Pourquoi? Parce que ça va décupler notre sensibilité. On va revenir un petit peu dans cette compassion et on va être capable, ouais, c'était vraiment soirée pyjama, et on va être capable avec Guigui. Elle a un chat, il est trop beau. Ah, il est trop beau. Mon Guigui. Fais-lui un bisou, fais-lui un bisou. On va être capable de réévaluer nos liens et nos attachements. Donc d'ailleurs, ça, c'est un petit coucou pour Lolo aussi. Donc ça va être la bonne période pour réévaluer ce qui vous est aligné ou non. Cette pleine lune va aussi nous appuyer quelques peurs du rejet, accessoirement. On va avoir peut-être une confrontation entre... ouais, un jour on va faire un live, tout le monde se met en pige. Vous sortez vos meilleurs pyjamas pilou parce que, attends, je mens, hein. Attends, je montre parce que je fais genre que je suis habillée, hein. Mais je suis pas du tout habillée, hein. Ok? Voilà. Au moins, vous savez la vérité. Au moins, je ne cache rien. Vous passez tous vos vendredis et vos samedis et vos dimanches soirs avec moi en pyjama. Je fais semblant. Ouais, grave, grave. C'est même plus du confort, là. C'est mode en détente. Bon, enfin, du coup, cette pleine lune, on en reparlera demain. On va pas en faire un cake ce soir. Mais en tout cas, on va avoir des révélations au niveau de l'identité profonde. Et c'est ça que le Capricorne nous a fait travailler, j'allais dire activer parce que j'ai vu le commentaire de Pierre. Et on va avoir une forme de réconciliation entre le je suis et le je montre. Pourquoi? Parce qu'on va travailler sur cet axe de signe opposé qui est Verseau-Lion. Tu vois, en mode franchement hardcore, la différence de ces deux signes, elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Mais bon, après, je ne pourrais pas dire si je préfère les lions ou si je préfère les versos. Honnêtement, ce sont des signes que je ne côtoie pas en tant que signe d'eau. Mais c'est pas que je ne veux pas, c'est que je n'en ai pas autour de moi. C'est un truc de ouf. Enfin, comme je le disais, on va passer de ces grosses énergies de Capricorne qui est donc de l'idée à l'action incarnée. Et donc, on a eu le temps de réfléchir, on a eu le temps de maturer. Ceux qui sont là sur mes lives depuis quelques semaines, je vous l'ai dit, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, il y a des choses qui prennent structure, il y a des choses qui prennent fondation dans votre esprit. Et là, ça va commencer à émerger, mais de façon beaucoup plus intégré. Et c'est ça qui va être beau. Encore une fois, on a la planète de Neptune, comme je le disais, qui est passée finalement en bélier. Et donc, on va avoir aussi cette confrontation de la force de Mars en Verseau. Ok, à demain Cindy, fais attention à toi ma bichette. Donc ça risque de réorganiser aussi un petit peu nos valeurs sociales et collectives, notre avis sur ce qu'on peut apporter à la société et ce qu'on peut apporter à un collectif, la façon dont on va le faire. Bélier, Scorpion, Poisson. Ah ouais, Bélier, Scorpion, en termes de Mars, là, t'es pas mal, hein. Ah ouais. Mais bah, c'est va, c'est équilibré quand même après avec les... On va dire avec ton signe lunaire, mais bon. Attention, c'est toujours le bordel, hein. Hein, Mika, avec notre lune en Gémeaux. Tu compares à qui, hein? Ah, t'es ascendant Scorpion, d'accord. Et donc lunaire en Poisson, c'est bien ça. Ok. Ouais, bah, Bélier, Scorpion, c'est quand même deux signes de Mars. Ça doit être... ça doit être hardcore quand tu t'énerves un petit peu. Mais ça doit être beaucoup plus piquant. D'ailleurs, il vaut mieux même, je pense, avoir l'ascendant en Scorpion qui est plus progressif et beaucoup plus vengeur sur la longue que... ouais, ça doit être très caliente par contre. Oui, ça, je confirme que ça doit être très caliente. Mais j'imagine que oui, quand tu t'énerves, ça doit être quelque chose aussi. Mais bon, après, c'est ce que je dis. Hein. C'est pas méchant, mes amis béliers, je vous adore. Mais comparé à une énergie martienne de Scorpion, vous êtes plus un char d'assaut qui explose direct que comme nous, des snipers qui attendent dans un petit coin puis on te dégomme quand c'est le bon moment. Tu vois? Mais bon, les deux mélangés, ça doit être la troisième guerre mondiale. Enfin, on va avoir aussi une tension productive entre les actions qui, comme je le disais, vont être structurées et avoir besoin d'un esprit et d'une liberté spontanée. Donc je sais que cette phrase, elle est un petit peu étrange, mais c'est un petit peu ça le but. C'est de réussir à mettre en place les actions qu'on a mises, mais tout en restant libre. Et ça, c'est tout le travail de Mars. J'ai tellement écrit comme
cacahuètes que je n'arrive même pas à me relire. Bon, en tout cas, on va avoir aussi avec Neptune en bélier ce transit spirituel qui va être beaucoup plus actif. Et donc, Hello Angel Sense, je sais jamais comment on le dit. Et donc, ce besoin aussi d'affirmer ce côté spirituel. Je suis en train de me poser la question si je ne vais pas chercher une petite laine parce que je me fais vieille. Mais bon, ça va, on va se bouger un peu plus. Bon, en tout cas, je refais un petit coup de publicité pour mes vidéos d'ASMR. Ouais. Comment tu sais que j'ai 30 ans passés? Je fais aussi vieille que ça? Pourtant, je n'ai même pas mis de filtre ici. Non, je déconne, j'en ai mis un quand même. Oui. D'ailleurs, vous m'avez pas dit vos âges. N'hésitez pas à dire vos âges dans les commentaires. Tiens, on va voir un petit peu. Ah ouais? Ouais, c'est ton intuition en poisson, ça. Elle m'a défoncé la tronche, là. Oui, 30 ans passés, je confirme. 30 ans sont bien passés et bien intégrés. Mais pour un petit indice, c'est l'âge du Christ. Donc, c'est ma bonne année. Ou pas. Donc, comme je le disais, si vous voulez à la suite de ce live faire le premier épisode d'ASMR que j'ai posté sur Patreon, j'enverrai un lien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un lien direct que je vous envoie en message pour essayer ce premier épisode d'ASMR que j'ai fait, qui est donc pour déposer et, on va dire, faciliter la charge mentale à la fin de la journée. Je vais me concentrer ce week-end et surtout demain, puisque le week-end est quand même bien engagé, pour enregistrer les autres épisodes et, comme je le disais, surtout poster le cycle par rapport à l'astrologie et chaque jour, son jour astrologique et son énergie astrologique. Voilà. Bon, enfin, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez que je vous envoie ça à la fin. Sinon, vous vous démerdez, puis vous trouvez ça sur Patreon. Enfin, bref, je vais peut-être pas parler comme ça non plus. Ça va? Tout le monde a suivi avant qu'on commence? Mettez-moi une petite foule de petits cœurs que je sache qui est là et qui n'est plus là. Parce que ça se trouve, il y en a qui s'endorment en même temps et je sais pas où vous êtes. Mika? Je tiens à dire que Mika m'a beaucoup manqué. Ah, Cathy, t'es encore là. M'a beaucoup manqué la semaine dernière parce qu'on s'est tout inquiété dimanche soir où était passé Mika. Voilà, je tiens à le dire, on s'est tout inquiété pour lui. On l'a cherché partout et nous n'avions pas notre Mika sur ce live et c'était difficile. Ah, Lolo aussi, elle est là. Bon, allez, on y va alors. C'est moi qui suis en retard. Oui, j'arrive. Bon, je peux finir mon café tranquillou. Genre, vas-y, faites-moi un petit peu la discussion dans les commentaires le temps que je bois mon café quand même. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Tu vois, moi, je suis tellement moins poli que je demande même pas aux autres. J'ai des poils de chat. Bonsoir, Yana. Yana, j'aime bien ce prénom. C'est un très joli prénom, Yana. J'ai une voisine polonaise qui s'appelait Yana. La meuf qui m'a raconté sa vie. Ah, entre les Polonais et les Russes, hein, on s'entend bien. Bon, alors, j'ai pas mis d'ongles. La meuf qui s'y met. J'ai pas mis d'ongles, donc ce soir, on va pas faire non plus de la SMR de ouf. Merci la fée clochette. D'ailleurs, ouais, faut vraiment que je m'en occupe parce que là, j'ai fait n'importe quoi cette semaine. J'en avais collé. Il y en a un qui s'est barré en pleine semaine. J'avais que lui qui était pas. Merde, je sais même pas si on a le droit de faire ce geste. Je vais me faire encore restreindre. D'ailleurs, Mika, est-ce que tout le monde a noté que ceux qui étaient là la semaine dernière, j'ai changé de tasse, hein, c'est ce que je disais, parce que je me suis fait vraiment nexter à cause de ma tasse Havana, parce que les mecs pensaient que j'étais en train de boire et de me pochetronner la tronche en plein live, alors que c'était juste de la menthe, tu vois. Donc bon, je vous ai acheté une tasse exprès. Bon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va quand même acheter, ça y est, la meuf, elle en peut plus. On va quand même allumer une petite bougie. Celle-là, je nous la garde pour demain. Non, c'était même pas du jet. Je sais pas si c'est du get ou jet. Oh, ça me rappelle. Je crois que la première cuite que j'ai pris de ma vie quand j'étais ado, c'était avec le jet 27. Mais alors, le lendemain, laisse tomber. Je te raconte pas les détails. Coucou Elodie, on va pas parler de ça ce soir. Je te le dis honnêtement, je ne sais pas si anisette, c'est pas de l'alcool ça justement. Il n'y a pas un alcool qui s'appelle de l'anisette? Ou c'est que dans le sud? Vas-y, next-le ton mec. Déjà, rien, il s'appelle comme ça. Il vaut même pas la peine. Pardon. Non, je déconne. Je sais pas, anisette. Anisé, c'est une catégorie. Ah ouais. Eh vas-y, on peut le rebaptiser, les mecs. Ah, l'anisette, merci, ça existe. Je savais bien. Merci, Yana.
Bah vas-y, tu sais quoi, je peux même pas parler des prénoms avec une meuf qui s'appelle Megan, mais quand même, vas-y, ça sert même pas. Non, je sais pas, Anicette, tu reviendras demain, on verra dans la guidance tout à l'heure, je ne sais pas. Et si tu as besoin, je fais en guidance privée. Alors, je vais faire une petite pub quand même, je tiens à le passer. Euh, Ouais, je suis le genre de meuf qui se shoot aux bougies. J'ai acheté ces pubs. J'ai acheté ces bougies-là chez Action. Ne croyez pas qu'elles sont genre toutes bien faites, mes bougies. Non, j'achète le premier truc que je trouve. Et c'est celle au magnolia. Et honnêtement, elles sentent super bon. Euh, je t'avoue que même à travers le paquet, j'avais pas senti, mais elles sentent super bon. Et je me demandais hier, quand je faisais mon épisode d'ASMR, mais putain, qu'est-ce que c'est qui sent bon comme ça? Oh putain, j'ai le ok. Et c'était ça. Donc elles sont super chou en plus. Donc j'ai pris du rose parce que je sais que vous avez besoin un petit peu d'amour et de self-love. Donc c'est pour ça que je vais été vous chercher du rose. Je vous garde celle-ci pour demain. Vanille coco qui ne sent pas du tout ni la vanille ni la coco mais un autre odeur. Donc on va travailler avec celle-là ce soir. J'aurais bien voulu avoir quand même un petit support pour la mettre mais apparemment je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bon c'est pas grave. On va faire sans. Ce soir j'ai rien du tout. J'ai même pas de briquet je crois. Non, je rigole, j'en ai, mais j'ai foutu un bordel tellement monstre à faire de l'ASMR là ces derniers jours que laisse tomber. Tu verrais la table ici, hein? Ouais, peut-être dans la tasse, t'as raison, mais c'est bon, la tasse, je vais la mettre en haut. Attends. Et puis voilà quoi. Bon, qu'est-ce que je vais chercher une veste avant de commencer ou pas? Je sais pas. Non, non, mais si je sors une veste, ça va être ma veste de mamie là. Non, c'est bon. Allez, vas-y. Bon, ça c'était pas prévu dans la ASMR, hein, de se craquer les doigts, pardon. On va se mettre un petit coup de pchit. Déjà. Ça va nous réveiller un petit peu notre troisième œil. On va se prendre 2-3 respirations parce que... Est-ce qu'on entend bien alors? Parce que j'ai pas le retour son là quand je fais le live. Donc, ce spray-là, c'est un spray justement pour ouvrir... non, c'est pas de l'ASMR, mais comme d'hab, tu vois, j'utilise un petit peu d'ASMR pour vous mettre dans le mood, pour vous connecter au truc. Voilà quoi, histoire que... ça s'appelle c'est un room spray de chez Mucho Mucho. Muy Mucho. Mucho Mucho. Yeah. Et en fait, c'est un spray que moi j'aime bien utiliser de chez eux parce qu'ils en ont en tout cas pour le chakra couronne et j'ai trouvé qu'il sentait super bon et qu'il était assez efficace. C'est un spray en tout cas. Ça te dérange? Ah ouais? Ça te dérange, mais c'est parce que c'est l'ASMR, genre des gens qui mangent et tout. Moi, c'est pas du tout ce genre d'ASMR que je fais, hein. Mais bon, je te laisse épiser. Ça, c'est l'anisette, tu vois, ça m'a monté à la tête alors que j'ai même pas bu. Je te laisse essayer, Pierre. Mon épisode gratuit est disponible sur Patreon. Je t'enverrai le lien après. Tu me diras si je ne t'ai pas endormi sec. Parce que je t'assure que, en vrai, les gens à chaque fois ils me disent, mec, t'as un truc dans la voix et j'endors tout le monde. Mais outre que ça, c'est pas que de la SMR. Là, j'y parle beaucoup plus. C'est plus une méditation guidée finalement. Et du coup, j'y mets quelques petits bruits quand même, histoire que tu sois dedans. Mais le but, c'est de faire une méditation guidée parce que je sais que, en tout cas, le public que j'ai actuellement n'est pas à l'aise avec la SMR parfois. Et donc, certains n'ont pas l'habitude non plus de la SMR. Maintenant, je suis quelqu'un qui est misophone, c'est-à-dire que je déteste les bruits de bouche. Donc, c'est pas moi qui vais vous faire des trucs où on mâche. Je déteste ça et je suis capable de tuer quelqu'un à table juste parce qu'il est en train de me mâcher dans les oreilles, tu vois. Mais genre, vénère. Genre, vénère, tu vois. Ouais, mais enfin, s'il y avait que dans ces conditions-là, ça irait, mais dans beaucoup de conditions. Enfin, c'est pas grave. On va commencer, du coup, avec un petit... Ah bah... Ah! Je vous ai pas montré ça. Je me suis occupée d'une petite mamie, d'ailleurs, que j'embrasse parce qu'elle est partie déjà. Et elle m'a donné un beau bracelet, un beau collier comme ça en souvenir. Du coup, c'est sa fille qui me l'a donné. Et il n'y a que des pierres dessus. Donc, autant vous dire que je crois que ce collier vient d'Indonésie. Et je l'utilise pas mal, justement, pour l'ASMR et ces choses-là. Tu vois, Pierre? Mais c'était pas le but, c'est qu'hier, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai été mettre du riz dans mon bol tibétain. Quand je te dis que moi, je suis très créative, un peu trop des fois. Et du coup, mon riz, ben, je vais le mettre ailleurs. Attends. Oh putain, la meuf qui fait n'importe quoi ce soir. Allez, hop, c'est en train de se casser la gueule. Voilà.
Donc, on va se faire un petit nettoyage au niveau du troisième œil. Donc, dites-moi si c'est un peu fort. Je vais quand même baisser un peu le micro là parce que sinon je vais vous péter les oreilles. On va faire ça et après on va allumer une bougie puis on va. Non, je mange pas. Ça fait au moins 6 mois qu'il est dans. Laisse tomber. Je t'expliquerai. Je te montrerai après. Parce que pour faire tenir la lumière de dehors, de derrière, de dehors, je l'ai mis dans un petit bol en bois. Attends, je vais tourner. Comme ça, vous allez bien voir le bordel que c'est. Ah bah. Donc, en fait, j'explique. Ce carton, c'est parce que j'ai un vidéoprojecteur. Je n'ai pas de télé chez moi, je ne regarde pas la télé. Et donc, je l'ai mis dans cette petite... Ah, dans cette petite truc, tu vois, pour que ça tienne et que ça vous fasse un petit ciel étoilé derrière. Voilà. Attends, j'essaye de remettre ma tête, du coup, parce que... Non, mais moi, je ne sais pas si un jour je perce sur les réseaux sociaux. J'achète un studio direct, parce que tu verrais comment j'essaye de mettre ça. Faut voir. Bon, ça va, là? Ça va. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire comme ça ce soir. Bon, on y va. Respirez un petit coup. N'hésitez pas à prendre aussi un petit peu d'eau avec vous. Hein. Et on va justement travailler avec ce bol tibétain un petit peu. Après, on va allumer notre bougie. On va allumer un petit peu d'encens. Et après, on y va pour cette guidance. Voilà. C'est bon, c'était pas trop fort, ça vous a pas cassé les oreilles et tout et tout. Vous êtes bien? La meuf, elle a rendu tout TikTok sourd. Tout va bien. Bon, on va s'allumer notre petite bougie alors, et puis on va la laisser consumer. C'est le retour de mes allumettes qui ne s'allument pas. Alors, hier, j'étais en train de tourner cet épisode d'ASMR, et bien sûr, à ton avis, qui c'est qui n'a pas réussi à allumer l'allumette au moins 5 fois, tu vois, donc laisse tomber. J'ai dû annuler la mission. Comme d'hab. Ok, donc pour ceux qui ont l'habitude, on va commencer avec cette super bougie. Oh, putain. Je voulais éteindre un truc et je l'ai jeté par terre. Ah ouais. Quand je t'ai dit, tu sais que t'es une sorcière dans ta lignée parce qu'un jour ou l'autre, tu finis morte, brûlée. Ça me rappelle l'épisode du coussin. Je sais pas si vous étiez là déjà, TikTok. J'avais mon problème cervical, j'avais acheté un coussin sur Temu. Tout va bien. Et je me suis endormie avec le coussin. Sauf que il y avait un truc qui chauffait en dessous, ça a cramé le coussin et que je me suis réveillée en plein milieu de la nuit en train d'avoir les cheveux qui crament. Donc c'était super comme achat, mais ça n'a pas duré longtemps. Bon, enfin voilà, c'est pour ça que je vous dis, celles qui ont ces lignées-là, on est souvent confrontés au feu. Mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude. Ok. Le but de la bougie, comme je l'ai déjà dit sur de nombreux lives, c'est d'arriver à transmuter, de mettre une intuition. Putain, à chaque fois je dis la même chose. À chaque fois je dis la même chose. De mettre une intention, non pas une intuition. Et donc de vous concentrer, d'essayer un petit peu de transmuter au niveau du mental les choses qui sont à transmuter. Et là aussi, c'est une forme de portail pour accueillir, on va dire, les messages de cette guidance. Donc vous pouvez mettre votre intention propre, ce que vous avez envie de purifier, ce que vous avez envie de recevoir comme message, ça reste propre à vous-même et selon votre propre perspective, ok? Voilà. Je vous mets ça pas loin. Oh, Pierre, toi aussi, tu fais partie de ceux qui veulent que leur ex y revienne? Seigneur, vous avez vraiment pas assez souffert pour que vous vouliez que votre ex y revienne. Hein. Moi, je vous le dis, le mien, j'espère qu'il va s'éclater les dents sur un trottoir. Pardon, pardon. Oh, Seigneur. Daniel reprend contact avec Itu, téléphone maison. Ah, d'accord. Mais vous n'êtes pas obligé de les dire, hein, vos intentions. Hein. C'est dans votre tête. Mais vous pouvez me les dire aussi dans les commentaires. Et que l'univers vous apporte quand même les choses que vous avez envie. Même si, je tiens à le redire, ce que vous avez envie n'est pas nécessairement ce que vous avez besoin. Qui plus est en termes d'amour. Oui, après une relation saine, c'est important aussi.
Mais voilà, si les choses doivent se faire, Pierre, les choses se feront et tu reviendras avec cette personne. Bon, pour vous aider un petit peu, on va déjà aller nettoyer vos vibes. Alors, ne regardez pas l'emballage, ce n'est pas le bon emballage, c'est un truc OCB. Rien à voir. On ne va pas fumer de la sauge ce soir. Bon, je fais gaffe à ce que je dis parce qu'ils vont encore me nexter. On va justement utiliser cette sauge. Donc, je sais que vous n'avez pas trop l'habitude de le voir sous cette forme. Mais pourtant, c'est bien la forme originelle, on va dire, qu'on utilise. On la voit souvent à l'église. D'ailleurs, je crois que cette sauge-là vient de l'église. Oui, je vais à l'église des fois le dimanche. Et donc, du coup, le prêtre, il m'a donné un petit peu d'encens. Et donc, j'ai dit, allez, pourquoi pas, je prends. Et voilà. Eh ben, tu vois, c'est ces allumettes qui se cassent en deux. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Bon, alors j'explique pourquoi je suis copine avec le prêtre. Attends, je te fais un petit point. C'est qu'à côté de ça, je fais beaucoup de photos et de vidéos. Et donc, je fais pas mal de films. Et donc, une fois, il avait besoin de moi pour filmer un événement qu'il y avait à l'église. Et du coup, je suis devenue la vidéaste du prêtre. Mais j'ai adoré l'expérience. Hein. Et je pense que pour me remercier, il s'est dit tiens, celle-là, elle a besoin de sauge, tu vois. On a besoin de la purifier un peu. Bon, je lui ai pas dit que je faisais le tarot, hein, sinon le mec laisse tomber. Je crois qu'il me met dehors direct. Mais bon, ils sont polyvalents, les prêtres. Mais encore une fois, je respecte toutes les perspectives de tout le monde religieuse. Hein. Je n'incite pas à quoi que ce soit. Ok. Donc, le but, ça va être de visualiser, je recommence, de visualiser un petit peu cette fumée autour de vous qui part en tout cas en dessous de votre tête, en tout cas essayer d'intégrer aussi cette fumée, de la ressentir dans vos corps éthériques et donc dans vos corps aussi mentaux, mais physiques, d'essayer en tout cas, pour ceux qui ont l'odeur en tête, de visualiser en tout cas cette fumée autour de vous comme un petit halo qui est en train de vous purifier tout simplement, et du coup d'en profiter un petit peu pour ressentir cette énergie. La sauge, comme je le disais à plusieurs reprises, c'est une très bonne herbe pour purifier, mais pas que, aussi pour, entre guillemets, attention, j'utilise ces mots-là, pour répulser les mauvaises énergies, mais je pense que c'est assez commun. Et donc, c'est aussi l'encens que tout le monde peut utiliser de façon assez abordable. Vous pouvez l'avoir sous plusieurs formes. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup les encens sous forme de résine parce qu'ils sont plus purs, mais vous pouvez l'utiliser aussi sous forme de stick, sous forme de plein de choses. Le Palo Santo, pareil, et le sang de dragon également. Attends, je suis en train d'enlever mes autres notifications parce que c'est le bordel sur Instagram. Voilà, donc dites-moi si vous utilisez des encens, si des fois vous purifiez aussi votre intérieur avec un petit peu de sauge et ce genre de choses. Si c'est des techniques en tout cas, ou des rituels que vous aimez bien faire, je vous encourage en tout cas à le faire par exemple le lundi. C'est une très bonne chose. Vous pouvez également mettre un petit verre de sel avec de l'eau à votre porte d'entrée les lundis. C'est plein de petits rituels comme ça qui nous aident en tout cas à purifier à l'intérieur, et vous avez aussi énormément de fréquences qui permettent en tout cas de purifier l'intérieur aussi. Bah, tu vois, déjà une fois par mois, c'est bien. Bon, après, moi, j'avoue que c'est pareil. Je le fais pas tout le temps, mais je le fais quand même de temps en temps. Pareil avec l'eau de lune. Demain, c'est la pleine lune. Vous pouvez faire de l'eau de lune. C'est assez simple. Vous prenez une jarre ou quelque chose, un contenant en verre, et vous le mettez sous les rayons de pleine lune. C'est quand même mieux si vous arrivez à le récupérer avant le lever du soleil, et donc vous pouvez utiliser cette eau de lune pour purifier aussi votre intérieur. Moi par exemple, j'en ai toujours une petite bouteille et j'utilise pour faire le ménage ou pour faire ce genre de trucs. Mais bon, voilà, vous faites ce que vous avez envie. Hein. Oula. Juste au moment où je parle de l'église, je vois quelqu'un qui passe et qui s'appelle Jésus-Christ et mon ami fidèle. Amen. C'est mon année du Christ, tu vois. Bon, enfin, je dis des conneries, mais on va s'arrêter là pour les conneries. Ok. On y va ou quoi? Parce que je parle beaucoup, mais je fais pas grand-chose. Ok, on y va. Est-ce que le son est toujours bon? C'est pas trop fort? Voyons voir ce qu'on a pour notre collectif. Donc, comme je le disais, en tout cas au début, j'aime utiliser cet oracle. Pourquoi? Parce qu'il a des notions d'astrologie, donc il faut déjà s'y connaître un petit peu aussi. Ou en tout cas avoir son thème astral en tête.
Ah bah tiens. Et du coup, réussir à analyser un petit peu, on va lire les cartes ensemble, en tout cas pour que vous ayez des mots-clés aussi. C'est pour ça que je vous dis, ces guidances-là, c'est plus un format pour vous apprendre aussi l'astrologie, mais pour avoir aussi une visibilité beaucoup plus globale sur ce qu'on pourrait demander, ok? Putain, il y a encore la carte des grandes trigones qui est tombée quand même, je tiens à le redire. Ça fait plusieurs guidances qui tombent. J'en prends pas beaucoup de cet oracle, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup à lire, et donc il y a beaucoup de messages à noter ou à réfléchir. Donc c'est pour ça que je n'en prends pas beaucoup, et on va étoffer un petit peu après avec du coup les autres cartes. Donc ce qui est tombé ce soir avec cet oracle, et c'est plutôt marrant, puisqu'on parlait de ces énergies de lion, on a la carte de l'élément feu, donc qui est le désir, qui va être beaucoup lié à ces énergies de feu, et donc aussi à la suite de bâton dans le tarot classique. Et on a la carte de la maison 5, la créativité. Encore une fois, je vous demande, pour ceux et celles qui l'ont sous les yeux, de regarder votre thème astral et de voir dans quelle maison et quelle planète votre maison 5 est. La carte de la maison 5, c'est la carte de la créativité. Elle est déjà tombée dans quelques guidances et on va en reparler. Pourquoi? Parce que ça peut être très bien ce travail qui va venir sur cette pleine lune, c'est-à-dire l'axe taureau-lion. Moi, en tout cas, quand je vois l'élément feu, le désir et la maison 5, la créativité, ça crie lion, tu vois, en termes d'astrologie. Et je vais t'expliquer pourquoi quand on va lire les cartes. Encore une fois, il y a la carte, et elle est très belle, celle-ci d'ailleurs. J'avais jamais fait vraiment attention aux détails. On a la carte de la maison 4, qui est la carte des racines. Donc là, pareil, on va nous parler sûrement de racines familiales, de stabilité, de choses qui sont ancrées. Et donc, on va lire cette carte, puisque derrière, on a eu les trigones, les grandes bénédictions. Donc, je te dis ce que moi, ça me fait penser dans un terme spirituel sans qu'on lise les cartes. On nous parle, en tout cas, là, de choses qui se mettent en place. En place, mais au niveau de ta créativité. Et quand on parle de créativité et là, de désir, ça me fait beaucoup penser au chakra sacré. Ce chakra sacré, on a des formes de bénédictions et de dons qui sont dans nos lignées. Sauf que quand vous travaillez avec l'univers, parfois, il faut réclamer ces genres de dons. C'est-à-dire que là, avec la carte des grandes trigones et donc qui est liée aux bénédictions et à Jupiter, je pense que vous êtes dans une phase où si vous avez fait ce travail déjà intérieur, vous pouvez demander entre guillemets à vos ancêtres, et quand je dis à vos ancêtres, c'est aussi vos lignées familiales, de vous accorder vos dons de naissance. Je sais que ça paraît un peu ouf l'histoire, mais je t'explique pourquoi. Souvent, c'est quand on a des dons cachés dans nos lignées, il faut entre guillemets les mériter. Et quand je dis les mériter, c'est que à un certain moment, dans vos ADN et dans vos... comment dire, comment te parler français et que tu puisses comprendre, parce que sans me prendre pour une starbe, tu vois, c'est ça que je suis en train de chercher surtout. Comment te dire, dans les dons que tu peux avoir de tes vies antérieures, par exemple, il faut que tu travailles sur ce parcours, on va dire, et tes racines intérieures pour pouvoir les développer. D'accord? Je ne sais pas si tout le monde suit, mais il va falloir avoir l'esprit un petit peu ouvert. Je vois qu'il y a des cœurs, donc ça me rassure. Et du coup, on va nous parler de choses qui peuvent être mises là sur ton chemin parce que tu as fait le travail et que donc tes ancêtres ou ta lignée te récompensent aussi. Maintenant, c'est aussi des incantations, j'allais dire, mais c'est exactement ça, des incantations à faire à l'univers, de réclamer ses droits. Pourquoi? Parce que certains et certaines, dans des vies antérieures, ont fait des vœux. Donc, on a des vœux de pauvreté, on a des vœux de chasteté aussi, on a des vœux de plein de choses que nos âmes ne sont pas conscientes qu'elles ont fait, mais qu'elles ont pris, en tout cas, et qu'elles ont signé ces vœux dans des vies antérieures ou à leur confection. Et donc, parfois, c'est ce qui nous bloque dans notre vie actuelle, c'est parce qu'on a fait des vœux qui ne sont plus en accord avec ce que l'on souhaite, ou en tout cas avec ce qu'on aimerait expérimenter. Et ça, c'est du travail pur et dur spirituel qu'on ne vous parle pas assez, et du travail transgénérationnel qui demande énormément de travail et de shadow work. Pourquoi? Parce que quand vous ne le faites pas faire par l'extérieur, moi je me rappelle d'une copine qui m'a déjà fait, et c'est la seule fois que j'ai fait une guidance qui n'était pas de moi, une lecture akashique, je crois que c'est ce qu'on dit. Et donc, elle m'a dit que dans certaines vies et dans d'autres vies, j'avais été esclave d'une famille qui m'avait fait croire que j'allais être riche. Et quoi qu'on dise, dans mon parcours spirituel, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Je travaille pour des gens, et je ne dis pas que c'est eux qui vont me rendre riche, mais je me suis rendu compte que j'avais fait certains vœux dans des vies antérieures qui, aujourd'hui, me portaient beaucoup plus préjudice. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai personne depuis le mois de juillet. J'ai dû faire un sacré vœu de célibat, tu vois. Non, je déconne. Pour rajouter un petit peu d'humour dans le truc. Mais c'est un petit peu ça la grande idée. Donc moi, c'est ce que j'y vois. On va aller lire les cartes et vous allez me dire si ça résonne un petit peu avec ce que vous pourrez vivre ou ce que vous pourriez vivre. Ok ?
Bon, je sais pas si tout le monde a... Ah, Pauline, t'as capté, hein? Laisse tomber. Mais par exemple, c'est aussi ça, dans nos lignées, coucou ma biche, dans nos lignées, on vit aussi des choses. Ce n'est pas parce qu'on a fait le choix consciemment, c'est parce que c'est écrit et qu'on a des choses à surpasser. Il y a des choses dans vos familles qui sont répétitives et c'est ce qu'on appelle les blessures et les traumas transgénérationnels, c'est-à-dire que certaines situations, vous êtes un petit peu le mouton noir qui va transmuter tout ça dans une famille. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à dire à ma mère, parce que j'ai pas voulu faire du tarot, hein, ça m'est tombé dessus sur le coin du nez et j'ai rien demandé, elle m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec tes cartes? Je ne sais pas. Je ne sais pas, vois-tu. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui me dit qu'il faut que je le fasse. Et en fait, sur mon parcours, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus du côté donc, de ma mère et donc du côté de mon grand-père qu'ils avaient cette lignée beaucoup plus spirituelle. Et donc, c'est là où j'ai commencé à m'y faire. Et c'est mon grand-père, d'ailleurs, du côté russe, qui m'a beaucoup plus aidé et qui m'a beaucoup plus informé de choses que je n'avais pas conscience. Et c'est au fur et à mesure qu'il a commencé à me parler de ce qui s'était passé dans cette famille que j'ai éclairé aussi pourquoi il y a des choses qui me sont arrivées, par exemple les violences conjugales, alors que personne n'en avait vécu dans ma famille. Enfin bref, il y a eu beaucoup de choses que j'ai comprises aussi grâce à ça. Et par rapport à d'autres éléments aussi. Mais je dis pas que c'est une généralité, mais moi je vous parle d'expériences que moi j'ai vécues. Je ne vous parle pas de choses que j'ai apprises dans un livre, sinon ce serait beaucoup plus simple. Et c'est donc ça que aussi Neptune en Bélier va nous aider à voir un petit peu clair entre ceux qui ont vécu et expérimenté et entre ceux qui ont lu la théorie. T'as capté? Bon, on y va. Allez, j'arrête de parler parce que sinon ça s'arrête plus. Attends. C'est bon, tout le monde est prêt? Donc, on va commencer avec la carte de l'élément feu. Donc, je le rappelle, élément feu, assez simple, c'est tout ce qui est des signes de feu, mais on va aussi lire ce que cette énergie peut nous apporter, ok? Ah, c'est bien les filles, je vois que vous suivez à fond, d'accord? N'hésitez pas à prendre des notes s'il y a des choses qui résonnent avec vous, n'hésitez pas non plus à me dire si je vais trop vite et que je débite un peu trop, d'accord? Ça vous apprendra pour la SMR où je parle tout doucement, ça va vraiment vous changer, hein. C'est pour ça que je vous dis vous n'êtes pas prêts, mais bon. Allez, on y va. Alors, la passion, bien que mauvaise, régulatrice, est une source de merveille. Est-ce que vous vous rappelez que quand même notre dernier live du dimanche, on a parlé de cette passion? Ceux qui étaient là, mettez des petits cœurs, parce que là, je sens qu'on attrape le sujet qui va bien. Alors, des changements sont à venir, un nouveau mouvement, c'est ce qu'on disait. La suite, en tout cas, de bâton, c'est ce qui va nous montrer dans le tarot classique, le mouvement et l'action. Attendez-vous à ce qu'il soit rapide. En astrologie, l'élément feu concerne véritablement les commencements, les passions et la vitesse à laquelle nous faisons circuler notre énergie. Il évoque notre rapidité de réaction et le temps que nous mettons pour accomplir ce que nous avons entrepris de faire. Le feu est notre ardente détermination. Le feu consume nos impuretés, dégage le terrain pour de nouvelles pousses, et en laissant derrière lui un lieu plus sain et plus fort. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi j'utilise une bougie à chaque début de live? Est-ce que vous arrivez à comprendre la correspondance de l'élément vis-à-vis de l'effet et de la synergie énergétique? You know? Donc, les signes du bélier, du lion et du sagittaire sont sous l'influence du feu. Quand la carte de l'élément feu est impliquée, attendez-vous à ce que les changements soient spectaculaires et inoubliables. Une situation est sur le point d'être transformée par une prise de conscience ou par une révélation personnelle. 2 petits points entre les guillemets. C'est exactement ce que je disais pour cette pleine lune. On va avoir une réévaluation de l'identité. Donc, ça risque aussi de nous travailler un petit peu notre feu intérieur. Ok ? L'élément feu fait circuler l'énergie et est un grand indicateur de créativité. C'est marrant parce qu'on a donc eu la carte de l'élément feu et la maison 5, la créativité, juste après. Donc ça va nous parler sûrement de ça. Comme je le disais, il est temps à présent d'utiliser pleinement votre énergie. Entrez sur ce chemin et trouvez votre voie. Regardez votre question sous un autre angle et tester une nouvelle approche. Encore une fois, on va parler principalement de l'énergie du chakra sacré. Et comme je le disais, on lie beaucoup cette énergie à des énergies sexuelles, mais non, ce n'est pas par là que j'aimerais qu'on
étudie cette idée, c'est surtout que l'énergie sexuelle, comme on l'a déjà dit, quand elle est bien disciplinée et bien maîtrisée, vous permet d'avoir une créativité qui est sans ressort. C'est pour ça que je vous dis qu'il est important de ne pas disperser, en tout cas votre énergie sacrée au niveau du chakra sacré, parce que vous perdez aussi une forme de bénédiction à chaque fois que vous en rencontrez quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes intentions que vous au niveau physique et au niveau activité. Voilà, t'as compris? Bon. Regardez, nanana, la carte de l'élément feu symbolise également l'honnêteté et vous suggère d'agir avec assurance. Vous êtes sur le point de dire les choses en face à quelqu'un ou vice-versa. Ou en tout cas, c'est ce qui devrait se passer. Et cette carte vous dit aller franchement. Donc là, vous y mettez les formes avec cette créativité, mais vous dites avec beaucoup de franchise, d'accord? Vous êtes sur le point de dire les choses en face, et cette carte vous dit d'y aller franchement. Je ne sais pas pourquoi je répète. Quoi qu'il arrive, vous saurez bientôt où vous en êtes, car vous jouerez carte sur table. Vous pourrez alors vous attendre à ce qu'il y ait moins de mystère. Prenez garde aux personnes autoritaires quand cette carte se présente. Elle peut en effet signaler une forme de pression difficile à vivre. Certaines personnes pourraient affirmer vous parler sincèrement et pour votre bien, alors qu'ils ne comprennent pas très bien la situation et risquent de ne pas vous offrir le meilleur des conseils. Faites également attention à ceux qui tentent de prendre le pouvoir et de revendiquer la propriété de ce que vous avez créé ou démarré. Cette carte peut insinuer que certains égos deviendront incontrôlables, mais il est important de contenir le vôtre également. Comme vous êtes en train de réfléchir à la situation dans son ensemble, les détails sembleront plus essentiels, mais il est important que tout soit défini avec précision. Vous pourriez être tenté de naviguer à vue et de vous fier à votre spontanéité. Encore une fois, le mot spontanéité revient, alors que je parlais tout à l'heure en verso de cette importance d'avoir des actions structurées tout en étant finalement dans cette liberté spontanée. D'accord? Ça va être là l'équilibre de cette pleine lune. Comment le SIX peut avoir une influence sur la créativité. Eh bien, en fait, pour t'expliquer un petit peu ça, les énergies dans le corps humain sont régies par ce qu'on appelle aussi la Kundalini. Tu as tous tes chakras qui sont censés être alignés, et quand tes chakras sont bien alignés, tu n'as pas de blocage, et donc cette énergie, c'est l'énergie quand on médite, qu'on peut ressentir, qui tournoie un petit peu dans ta dans ta colonne vertébrale. Or, aujourd'hui, le meilleur accès pour quelqu'un à avoir accès à ton âme, quand on n'est pas forcément très protégé d'un point de vue spirituel, c'est aussi d'avoir ces énergies du chakra sacré qui sont un petit peu siphonnées. Comment on le sait? C'est que généralement, quand on a un rapport avec quelqu'un et qu'on se sent très drainé après ou que des choses nous arrivent, c'est que généralement c'est une personne qui nous a un petit peu épongé. C'est ce que j'ai expliqué sur plusieurs lives. Si vous rencontrez énormément de personnes pour ce contexte-là, vous avez une très très pauvre hygiène spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme mettre une clé USB dans un ordinateur, tu ne sais pas quel genre de virus tu peux télécharger. Et quand je parle de virus, je ne te parle pas des virus qui sont physiques. Je te parle surtout des virus spirituels. Il y a certaines personnes qui ont une capacité et une énergie de guérison à l'intérieur qui, justement, va être donnée aux mauvaises personnes. Et quand ces mauvaises personnes sont en réception, c'est toi qui vas absorber finalement beaucoup leurs traumas et leurs émotions négatives ou leurs énergies assez basses. D'accord? Mais on se sent apaisé, bien et en sécurité, c'est bien. Bah oui, après, ça dépend de comment, j'ai envie de te dire, tu te sens après. Maintenant, il ne faut pas baser ça sur un plaisir ou un aspect seulement physique. C'est comment est-ce que tu te sens émotionnellement, est-ce que tu te sens en sécurité dans les énergies de cette personne, parce que je pense que finalement, la fusion physique des deux corps, c'est un petit peu ce mélange des deux énergies qui sont beaucoup plus éthériques. Donc, encore une fois, si ton courant électrique d'énergie va dans le même sens que cette personne, ça ne peut que renforcer ta batterie interne, tu vois, pour imaginer la chose et imager la chose. Mais si finalement tu fais ça avec quelqu'un qui a des énergies qui ont des coupures de courant, il ne faut pas s'étonner que le lendemain, toi aussi, il t'ait des coupures de courant. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'était pas clair, mais c'est ce que je peux vous donner de plus explicite. Ça, je vais blâmer ça sur mon cancer, scorpion ascendant cancer et ma lune en gémeaux qui essaye de vous expliquer des choses avec une rationalité totalement rationnelle, mais qui ne trouve pas du tout les mots, tu vois. Après, j'ai envie de te dire, c'est vraiment le plus bas des niveaux où tu puisses te connecter physiquement avec quelqu'un. Je vais pas te mentir qu'à un certain niveau de spiritualité, tu peux très bien te connecter physiquement avec quelqu'un tout en étant archi détaché. Et donc, dans ce cas-là, tu n'es plus atteignable en termes de spirituel. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon.
Ça ne veut pas dire que c'est forcément mieux. Maintenant, bien sûr que je vous encourage tous à trouver quelqu'un avec qui vous vous entendez sur des valeurs, certes physiques, mais pas que, sur des valeurs spirituelles, sur la façon dont vous allez échanger aussi ces énergies. C'est pour ça que ce qu'on appelle le sexe tantrique, c'est assez important. Ça suit certaines règles. Encore une fois, je pense que chacun peut expérimenter ça quand vous avez ces activités avec quelqu'un qui n'est pas du tout conscient, vous n'arrivez pas, en tout cas moi personnellement, je n'arrive pas à rentrer dans cette forme d'intimité. Et c'est-à-dire que je ne vais pas réussir à me sentir forcément très à l'aise. Après, je suis quelqu'un qui est assez sapiosexuel, donc t'as beau être le plus beau mec de la Terre si tu veux, si t'es con comme un balai, je ne vais pas avoir d'attirance du tout envers toi, tu vois. Mais bon, c'est que mon aspect à moi, ça dépend bien des gens, tu vois. C'est pour ça que je te dis, choisissez très bien avec qui vous partagez ces énergies. Parce que ton corps, c'est le premier portail physique de ton esprit et donc de ton monde spirituel aussi. Donc il faut avoir une hygiène très très importante à ce niveau-là. Et quand je vous dis hygiène, c'est pas d'être propre, c'est d'être propre déjà dans votre âme pour ne pas contaminer les autres avec vos merdes aussi. Voilà. Attends, il faut que je fasse le truc du puzzle. C'est bon, on est en place. Allez, je continue parce qu'on a encore pas mal de cartes. Comme vous êtes en train de réfléchir à la situation dans son ensemble, Dadadi, ce n'est pas bête. La carte de l'élément feu dit que vous avez un bon instinct et qu'en ce moment... Hein? Attends, je recommence. La carte de l'élément feu dit que vous avez un bon instinct en ce moment et que vous pourrez en tirer tant que vous n'oubliez pas de rester ancré. C'est une carte de passion, par conséquent, si votre question concerne l'histoire d'amour, attention, c'est le moment où vous ouvrez tous vos oreilles parce que je ne vais pas me répéter. Il y a une puissante attraction, au moins chez l'un de vous. Toutefois, ne faites pas l'erreur de rendre jaloux l'objet de votre amour si vous avez le sentiment que vous ne recevez pas l'attention que vous désirez. Ça me fait penser à ce qu'on a dit des scorpions. Cela se retournera sûrement contre vous. Cela dit, si le lien se perd quelque peu, n'ayez pas peur d'avoir un plan B. En amour, cette carte peut signifier une attirance soudaine. Si elle n'a pas lieu d'être, elle s'éteindra rapidement. Mais si la relation est solide, vous serez un grand soutien et une grande protection l'un pour l'autre. Ok, ça répond à tout le monde qui avait besoin de quelque chose émotionnel. La carte de l'élément feu est celle des nouveaux départs, souvent après que le passé a été consumé. Et signale une période où vous recommencez à zéro. Soyez honnête dans votre approche. Toute forme d'arrogance sera votre ennemi. Retenez bien cette phrase. Toute forme d'arrogance sera votre ennemi. Vous aurez l'ardeur nécessaire pour accomplir les choses comme vous le voulez. En ce qui concerne votre vie, il y a de l'agitation. Enfin, soyez prudent avec les objets électriques ou qui pourraient exploser. Typique de l'élément feu, tu me diras. Donc, la carte de l'élément feu, c'est la carte des nouveaux départs, des changements de direction soudains, généralement spectaculaires, un changement de vitesse, un défi, être spontané, savoir quoi faire dans l'instant, la compétition, les réactions, être mis à l'épreuve, l'égoïsme, l'enthousiasme, les incendies et les pompiers, les problèmes électriques, les cuisines, l'âtre, l'autoritarisme, le dynamisme, la vitesse, l'ouverture, ce qui est exagéré ou ostentatoire, la philosophie, les prêtres et les prêtresses, être au sommet, les battements de cœur, la tension artérielle, l'érection, justement. Les couleurs rouge, écarlate, pourpre et dorée, la lumière du soleil, les motos, être rebelle, rejeter l'autorité, très très verso, très très verso, très très verso. Le bruit, les endroits animés, la vapeur, la fumée, les bougies, les magies des bougies, faire preuve de courage, avoir confiance, c'est lié aux 2 de bâton, en tout cas cette carte dans le tarot classique. Et donc l'idée clé, c'est de démarrer quelque chose, de persévérer, la force, le courage, l'audace, la passion et l'excitation. Mais dans le beau sens, ne commencez pas à vous agiter avec vos hormones, ok? Donc, comme je le disais, la carte d'après, c'est la carte de la maison 5. Donc ça, je vous laisse regarder aussi dans vos thèmes astrales si vous voulez, dans quelle maison, en tout cas dans quelle planète se trouve votre maison 5. Parce que la maison 5, comme on le disait, c'est la carte de la créativité. C'est la carte où on va aller chercher un petit peu notre monde créateur. Et j'étais en train de chercher autre chose. Coucou Ludo, comment ça va d'ailleurs? Ça a avancé tes petits projets là au taf et tout?
Donc, la carte de la maison 5, la créativité. Soyez heureux, offrez-vous le don du bonheur. Si le zodiaque avait une maison amusante, ce serait la maison 5. Le plaisir, la créativité et les enfants sont tous les éléments de cette maison. Être ingénieux et se retrouver sous les feux de la rampe en est encore un autre. Nous découvrons notre imagination enfantine à travers les contes et le fantastique. Le jeu est vraiment au cœur de la maison 5, c'est pourquoi cette partie du ciel gouverne aussi les histoires d'amour et plus particulièrement leur début. Donc là, je ne sais pas qui a envie d'avoir cette information, mais nous sommes vraiment sur un nouveau départ émotionnel aussi. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus d'énergie d'eau là-dedans, mais je pense que finalement, on nous parle principalement d'un feu intérieur qui va activer un nouveau départ. Et je pense que ça peut franchement aller dans les idées aussi très soit créatives, soit relationnelles. Ok ? C'est rare que je vous parle du sentimental, mais je pense que là, honnêtement, ça nous parle de ça. Pendant l'enfance, notre imagination ne connaît pas de limites et nous abandonnons nous nous adonnons à des performances créatives. Quand une fois adultes, nous plongeons à nouveau dans ce royaume. Nous permettons à notre esprit et à notre cœur de donner libre cours à la créativité et de produire des œuvres d'art. Quand la maison 5 apporte l'amour, nous entrons également dans une forme de jeu, de joie sensuelle qui se passe dans la cour des grands. Donc c'est plus ça, ce rapport à la créativité et donc à votre énergie du chakra, je sais pas pourquoi je veux l'appeler chakra sacré à chaque fois. C'est-à-dire que ceux qui vont canaliser cette énergie, donc créatrice, mais aussi très protectrice, mais pas que guérisseuse, vont pouvoir se l'apporter à eux-mêmes. C'est pour ça que je vous dis c'est très important comme énergie parce que c'est un petit peu le moteur de votre être. Et qui plus est quand... Excusez-moi, hein, mais je vais faire la remarque parce que moi je le vis dans ma vie. À partir du moment où vous êtes dans une forme d'abstinence et que vous ne donnez plus ces énergies à n'importe qui et n'importe quoi, votre créativité est forcément en hausse. Enfin, moi je l'ai expérimenté dans ma vie personnellement et c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles je ne veux pas être avec quelqu'un et encore moins avec n'importe qui, c'est parce que mon énergie de création est trop importante. Aujourd'hui, c'est ce qui me fait être là en live avec vous. C'est ce qui me fait avoir énormément de projets à côté. C'est ce qui me fait aussi avancer et créer des choses et les innover. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est important de garder aussi cette énergie pour vous parce que ça vous permet de débloquer d'autres choses dans votre vie qui ne sont pas acquises. Vous pouvez vivre une vie de confort et ne pas avoir de passion à côté, ce n'est pas le souci, ni en faire quelque chose. Mais en tout cas, vous devez d'être créatif dans une partie de votre vie. Parce que rien que pour votre bien-être mental, rien que pour votre bien-être physique et votre épanouissement aussi. J'espère que vous avez compris, quand je dis créativité, on parle de plein de choses. C'est pas forcément quelque chose que vous allez faire sur les réseaux. Ça peut être peindre, ça peut être écrire, ça peut être faire du théâtre, ça peut être plein de choses. Mais vous devez avoir ce côté enfantin et innocent qui revient dans un des domaines de votre vie pour vous sentir bien. Et aussi pour travailler votre enfant intérieur. C'est super important. Bon, enfin voilà, c'est mon avis personnel. Alors, la présence de cette carte dans un oracle indique que vous avez créé ou que vous allez commencer à créer quelque chose dont vous serez fier, quelque chose qui vous apportera de la joie et de la joie aux autres. C'est donc ce qu'on était en train de dire juste avant. Produire sur scène ou simplement être en lien où les adultes peuvent se détendre et devenir comme des enfants, sensibles, joyeux et libres. Attendez-vous à voir un projet s'achever, un but important s'accomplir qui sera célébré. Vous avez travaillé dur pour un projet et vous allez maintenant en voir les résultats. Des cadeaux, des fêtes et des rassemblements, des premières, des galas et même un mariage pourraient être de la partie. Peut-être vous impliquerez-vous dans un cadre scolaire auprès d'enfants ou principalement de jeunes adultes. La maison 5 étant la position naturelle pour le signe du lion, et donc c'est ce qu'on a eu avec cette carte de l'élément feu aussi, une personne proche de vous, un amant potentiel, un partenaire, ou vous et lui ferez ensemble une apparition éclatante. Il est temps de sortir et d'être vu. Cette carte pourrait apparaître dans des amours naissants. Peut-être votre couple connaît-il des transformations positives, à moins qu'il y ait un nouveau partenaire potentiel sur les lieux. La maison 5 est aussi étroitement liée à l'expression artistique, c'est-à-dire à l'art sous toutes ses formes, de la peinture au dessin en passant par la mise en scène de pièces de théâtre, les costumes, l'écriture, les scénarios, la réalisation de films ainsi que la musique. Si vous êtes parent, la maison 5 représente vos enfants. Elle symbolise également les autres descendants tels que les petits-fils et parfois même les amis de vos enfants. L'apparition de cette carte pourrait signaler qu'un jeune
de votre famille est sur le point de bénéficier d'une reconnaissance particulière. La carte Jupiter apparaissant dans un tirage à côté de la maison 5, et on a eu carrément les grandes trigones, donc qui sont les bénédictions de Jupiter, donc c'est pour nous cette fois-ci, à côté de la maison 5 symbolise des prix et des récompenses, alors que la carte de Saturne pourrait indiquer, bon ça c'est pas le cas, s'il y a la carte du Lion ou de Neptune, cela témoigne d'une créativité en abondance. Donc honnêtement, on est en raccord avec ce qu'on a vu avant, la carte de l'élément feu, la carte de la maison 5, et on va nous parler des racines. Donc ça peut aussi nous parler de cet aspect familial, mais encore une fois, de choses qu'on a acquises dans nos lignées familiales et qu'on doit mettre en œuvre dans cette vie-là pour en tirer une bénédiction. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais si vous calculez pas là, ça veut dire que je peux rien faire pour vous et que ces guidances, elles sont pas forcément pour vous. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai déjà dit, il faut déjà avoir une notion de réflexion et donc qui vous permette de visualiser ce que je suis en train de dire. D'accord ? Parce que je vais pas vous apporter les réponses sur un plateau d'argent, même si j'aimerais bien. Tac. La carte de la maison 5 a pour thème la joie trouvée dans la créativité ainsi que l'expression de soi avec la promesse d'un retour en enfance jubilatoire. C'est pour ça que certains... D'accord Pierre, t'inquiète, pas de souci, reviens demain, peut-être pour la guidance sentimentale. En tout cas, ce que ça veut dire en gros, et je refais le topo, c'est que là on vous demande d'aller travailler avec votre enfant intérieur, c'est-à-dire des choses qui vous ont fait plaisir dans votre enfance ou des choses que vous avez peut-être à travailler, mais en tout cas n'hésitez pas à avoir cet esprit d'innocence pour pouvoir être entre guillemets avec un cœur pur dans vos nouveaux projets et vos nouveaux départs. Elle peut indiquer une atmosphère de carnaval où la vie devient un cirque, mais généralement dans le sens plus positif qui soit. Elle a également pour thème l'art d'accomplir plusieurs tâches en même temps et en faire plus que ce que l'on attend de nous et aboutir à une réussite spectaculaire. C'est la carte de la maîtrise et de la victoire au sens profond de ces termes, comme celle que vous portez déjà dans votre cœur. Tout est possible en ce moment, le plus important est d'aller de l'avant. Donc, ouais, excuse-moi Pierre, mais c'est vrai que ces guidances-là, elles sont un petit peu plus dures. Et aussi, c'est pas forcément parce que les cartes sont dures, c'est parce que j'ai beaucoup de mal à exprimer ma pensée et à l'articuler de façon nette. Ça, je le reconnais. C'est pour ça que je te dis, j'essaye de faire des parallèles, mais tout ce qui est de ce domaine, c'est difficile à expliquer sans avoir, par exemple, des exemples précis. Moi, là, ce que j'entends en tout cas de cette carte, c'est aussi que certains et certaines vont pouvoir se reconnecter avec un plaisir ou en tout cas avec quelque chose qu'ils ont créé. Et c'est pour ça que je te dis, ça suit les guidances de ces derniers temps pour ceux qui savent de quoi je parle, ceux qui ont mis des choses en place, ceux qui travaillent sur leur projet. Excusez-moi pour le terme, mais si vous êtes juste sur votre canapé à regarder Netflix, je dis pas que vous n'allez pas vous développer dans votre vie, mais il y a d'autres choses à faire. Et donc, travailler votre créativité, c'est important. Ça peut être pour ceux qui sont en train de monter quelque chose d'artistique, ça peut être pour ceux qui travaillent justement sur leur enfant intérieur et à retrouver ce plaisir parce que, attention, je dis ça maintenant, mais moi, j'ai pas toujours été comme ça. J'ai eu du mal à trouver ce que j'avais envie de faire, j'ai eu du mal à prendre la parole et à exprimer ma créativité. C'est bien pour ça que je suis passée par la photographie, que j'écris beaucoup, que voilà, il faut se reconnecter avec ça. Ça peut être autre chose, ça peut être la peinture, peut-être des gens qui font des figurines, moi j'en sais rien, tu vois, ça dépend. Retrouver tes passions, c'est exactement ça le mot, et en tout cas l'énergie. C'est prendre ce nouveau départ pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur voie, et c'est normal, il n'y a pas à s'inquiéter. Je te donne un exemple. La SMR, ça fait depuis 2021 que je travaille sur ce projet. Je n'ai jamais trouvé le temps. Je n'ai jamais trouvé le contenu que j'avais envie de créer. Je n'ai jamais eu le temps parce que j'étais toujours dans un esprit de survie, à travailler, à être fatiguée. Et je ne vais pas mentir, j'étais dans la procrastination. D'accord ? Là que j'ai le temps, je me rééquilibre et du coup, je retrouve les choses qui me font plaisir. Ceux qui étaient sur les lives il n'y a pas longtemps, je leur disais, avant je faisais mes podcasts, ces trucs. Ça n'a pas marché, c'est pas grave. Je suis revenue à ma base, je suis revenue à mes guidances, je vous ai trouvé par exemple sur TikTok et on est là ce soir. Et les choses, je ne sais pas de quoi elles vont faire, mais je continue à travailler cette créativité parce que pour moi, c'est super important de créer. J'ai ce besoin-là intérieurement d'apporter quelque chose au monde. Et donc, c'est aussi une façon de travailler sur ses blessures. Et une des plus grosses blessures qu'on a du mal à travailler, c'est l'enfant intérieur. C'est par exemple, voilà, des enfants qui ont vécu des enfances traumatisantes, des choses qui sont
par exemple, difficiles, comme ne pas pouvoir s'exprimer pendant l'enfance, être dans un environnement beaucoup trop strict. Enfin, il y a plein de choses dans l'enfance qui nous reviennent à l'âge adulte. Et retrouver cette innocence dans ce monde de brut, c'est important. Et voilà pourquoi moi, je crée aussi cette ASMR, c'est pour pouvoir travailler en profondeur des choses que notre subconscient nous a appris et qui nous permettent de libérer tout ça. Et quoi qu'on dise, je ne vais pas vous mentir, sur un point de vue énergétique, au plus vous allez aligner vos énergies et vos chakras, au plus vous allez avoir ce besoin de créer, ce besoin d'apporter au collectif. Ok? C'est un peu plus clair ou pas, Pierre? Parce que, bon, j'espère que tu as compris le gros message et je pense que tu l'as compris. C'est pour ça que quand je vous dis qu'il y a beaucoup plus à se préoccuper que savoir si machin ou un tel va vous aimer ou va revenir, punaise, concentrez-vous déjà sur vous. Vous avez tellement de taf à faire à l'intérieur, mais je dis vous, mais moi aussi, j'en suis pas arrivée là parce que j'ai claqué des doigts et j'ai dit allez, j'attends la vie et on verra ce que ça fait. Non, j'ai travaillé sur moi et je le mérite. Et j'ai aucun remords à le dire. Je mérite tout ce qui m'arrive en ce moment parce que ça fait 5 ans que je donne tout et que je vois pas quand je me suis mis du répit. C'est pour ça que je vous dis, il faut suivre un rythme naturel sur ce que vous aimez. Aujourd'hui, les réseaux sociaux vont croire qu'on a tout de façon très acquise. Absolument pas. Si vous ne faites pas de travail derrière, je vois pas comment l'univers il peut vous rétribuer non plus, hein. Et tout dépend de ce que vous faites, hein. Tout le monde peut vendre des produits et ne pas avoir beaucoup de choses à dire. Mais faire ses lives, par exemple, ça demande aussi, encore une fois, c'est pas juste lire des cartes, c'est transmettre quelque chose. Et ça, c'est important. Donc, il faut savoir pourquoi vous revenez à vos passions et qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aux gens. Si c'est pour dire des conneries à longueur de journée ou montrer son cul, honnêtement, on peut le faire. Mais qu'est-ce qu'on a à y gagner, finalement? Bon, enfin, là, je suis parti loin, mais putain, j'ai du mal à exprimer ce que je veux dire. Donc, des fois, c'est pas vous, c'est moi aussi. J'ai l'idée, j'ai le concept dans ma tête, mais je sais pas le dire. Et voilà, merci, 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 ma lune en gémeaux, tu vois. Et c'est pour ça que je vous crée cette ASMR aussi. C'est pour vous permettre de comprendre ce que j'ai envie de vous exprimer et de vous transmettre sans passer par ces lives. En fait, c'est comme si j'avais ma personne. Quand je fais de l'ASMR, c'est quelque chose qui est tourné vers l'intérieur des gens. Et ces lives sont tournés beaucoup vers l'extérieur. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, c'est mon équilibre, cette ASMR et ces guidances, parce que j'aime vous donner ces messages en général, mais j'aime encore plus me dire les gens se sont endormis avec ma voix et je les aide à travailler dans cet espace personnel et dans cet espace très intimiste. Je sais pas si vous captez ce que je suis en train de dire, mais bon, en tout cas, moi, je capte et c'est le principal. Et c'est pour ça que ça répondra aux gens qui captent. Et ceux qui captent pas, vous serez pas les premiers, vous serez pas les derniers, malheureusement. Sinon, ça ferait pas 5 ans que je galérais sur Instagram avec mes vidéos pour venir ici et vous trouver, ma petit chouchou d'amour. Bon, allez, on y retourne, hein, parce que c'est bien beau d'être émotionnel, mais ça nous paye pas les factures. Non, mais ici non plus, hein. Je vous avoue que depuis le temps que je fais des lives, je suis à 2 euros. Alors, c'est pas ça qui va me payer mes factures. Donc, venez écouter la SMR. Non, je déconne. Bon, enfin, du coup, la carte associée, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, rien à voir. Je ne sais pas par quoi ils nous l'ont mis dans la maison 5. Je n'aurais pas imaginé ça. Le 6 de coupe, c'est les choses qui sont dans la nostalgie, les liens justement antérieurs ou les choses qui sont liées au côté émotionnel, justement. Oula. Pierre Levasseur MP, vous faites vos bails ou quoi? 2 baguettes de pain, c'est bien ça. Mika. Mika, je sais qu'il capte tout, mais il dit pas grand-chose, mais il capte ce que je dis. Dieu merci. Ah. Donc, la félicité de l'enfance, c'était ça le mot. On va aller voir dans les racines. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, cette guidance, ça nous parle beaucoup de l'enfant intérieur et les choses qu'on a à mettre en place pour guérir ça afin comment dire, de pouvoir, dans cette vie et à votre âge adulte, mettre en place la façon dont vous allez vous exprimer. Lily, c'est toi, Lily, ou c'est une autre Lily? Parce que je sais pas qui c'est, la meuf, elle vient racoler, peut-être, j'en sais rien. Mais je sais pas si c'est Lily, ma pote, ou si c'est Lily, je ne sais qui. Bon, enfin, faites vos business, j'en ai rien à faire. Donc, la carte 28, c'est comme je le disais, la maison 4, la maison des racines. Donc, cette carte, elle est super belle, en plus. Attends, faut que je trouve 28. Est-ce que quelqu'un connaît les sonnets de Pablo Neruda? Parce que c'est aussi cette phrase qui est très jolie. Pour ceux qui connaissent Pablo Neruda, c'est
un écrivain et un poète que moi j'apprécie beaucoup. Alors, je t'aime comme l'on aime certaines choses obscures de façon secrète entre l'ombre et l'âme. Et je trouve que cette phrase est très correspondante à cette carte. Donc, pour refaire le point, on avait cette carte de l'élément feu, la créativité, et on a donc la maison 4 des racines. Alors, la réponse à votre question pourrait bien se trouver dans le passé. Encore une fois, on avait le 6 de coupe. C'est Mamadou. Commence pas, ne commence pas. Encore une fois, on avait le 6 de coupe qui était lié au passé dans le tarot classique et la suite de coupe. Donc ça va un petit peu résonner avec ce qu'on a lu juste avant. Ok. La maison 4 est gouvernée par la lune et règne sur les sentiments. Sur tout ce qui nous rend susceptibles ou émotifs, sur les rêves et sur le désir ardent de notre âme. Elle correspond au foyer, à la famille, à la petite enfance. Encore une fois, je mets le point de cette guidance sur la guérison de l'enfant intérieur. D'accord. La version de ce que on vous a dit d'être et la version que vous voulez devenir. Elle correspond donc au foyer. C'est le bébé qui est dans le ventre. C'est cet abri qui nous protège du monde. Cette maison représente l'acte de nourrir et la sécurité. Elle symbolise la maternité et le maternage, ainsi que le père qui est capable de materner et de nourrir sa progéniture. Encore une fois, les pères suffisants, big up à vous, vous êtes rares. La maison 4 montre les débuts de la famille. Elle porte en elle les souvenirs de nos ancêtres. Ne venez pas me dire que ces guidances ne résonnent pas. Qu'est-ce que je vous ai dit avant même qu'on lise cette carte? Je t'ai dit les choses que nos ancêtres nous transmettent dans nos lignées. Maintenant, si vous me comprenez, tant mieux. Vous ne me comprenez pas, tant pis. Dans la maison 4, le soi est ancré et centré, mais il aime aussi se terrer. La maison 4 représente autant les soins prodigués à quelqu'un que les trésors cachés et un lieu où se retirer. Encore une fois, écoutez bien. La douceur comme la brutalité des émotions sont présentes dans cette maison. Bonsoir Chatar. Bonsoir Begati. Oh putain. Quand cette carte apparaît dans un oracle, il se peut que les questions relatives au foyer et à la famille soient en lien avec votre demande. Et comme elle représente un environnement actuel, les membres de votre famille et votre lieu de vie, les terrains et l'immobilier pourraient aussi être de la partie en tant que symbole d'enracinement ou pour signifier l'achat ou la vente d'une maison. Cette carte peut prédire une naissance ou l'arrivée de nouveaux membres dans la famille, une grossesse et symbolise parfois les soins aux personnes âgées, y compris les séjours en maison de retraite et à l'hôpital. Cette carte peut aussi indiquer la présence d'anges et l'orientation ouverte par des moyens célestes. Des événements ou des personnes remontant à votre lointaine enfance pourraient bien refaire surface. On écoute bien. Peut-être renouez-vous avec quelqu'un, auquel cas vous reprendrez votre relation là où vous l'aviez laissée, même si cela fait des années que vous n'étiez pas vu. Des souvenirs de vos vies antérieures pourraient surgir, transformant certains domaines de votre vie actuelle. C'est exactement ce que je vous ai dit avant qu'on tire cette carte. Avant qu'on commence cette guidance, je vous ai parlé justement des souvenirs de vie antérieure ou des dons de vie antérieure qui ont pu vous être transmis dans certains domaines actuels de cette vie. D'accord ? Le transgénérationnel, les dons transgénérationnels. Ces souvenirs vous transforment et transformeront votre regard sur la vie. En fonction des cartes qui entourent celle-ci, les résultats seront soit inspirants et parfaits, soit complètement bouleversants. Avec la carte des grandes trigones et des bénédictions, autant vous dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. À nouveau, cherchez à recontacter ou à vous rapprocher de personnes de votre passé, telles que des camarades de classe du primaire ou même des membres de votre famille que vous ne connaissez pas très bien ou que vous avez oubliés depuis belle lurette. Vous pourriez déterrer des informations fascinantes sur votre famille ou votre ascendance. Des héritages pourraient entrer en jeu grâce auxquels vous recevez quelque chose qui vous a été transmis. Encore une fois, on nous parle de la transmission. D'accord, de la transmission et de la guérison de cet enfant intérieur dû au fait de recevoir certains dons spirituels ou certains héritages spirituels pour vous faire avancer dans cette vie actuellement. Cela dit, le foyer est au premier sens de cette carte, l'achat et la vente d'une maison, la construction d'une extension et la gestion de propriété ainsi que la création d'un foyer sûr dont tous les thèmes en rapport avec cette question. Comme la maison 4 est aussi celle des rêves, imaginer et compter sur la magie sont des actions possibles. Après tout, la maison 4 est gouvernée par la dame, la lune, maîtresse de la magie et du monde invisible. Il est temps à présent de solliciter votre imagination et de faire avancer les choses, ce à quoi vous pensez maintenant et ce qui sera. Tant que vous ne vous faites ni souci ni fixation, vos intentions magiques croîtront organiquement telle une plante argentée sous une lune sacrée. Oh, elle est belle cette phrase. Ok.
Enfin, quelle que soit votre question, les événements pourraient bien avoir lieu autour de la pleine lune. Donc, demain soir. Non, je déconne. Mais c'est un peu ça. La carte des grandes trigones va venir accentuer en tout cas des choses. Je pense que certains et certaines vont pouvoir avoir pendant cette pleine lune une forme de révélation aussi sur les choses qu'ils vont pouvoir entreprendre grâce à leur imaginaire, ou en tout cas ça va pouvoir arriver avec cette transition aussi en poisson qui va permettre en tout cas à certains et certaines que les projets qu'ils ont émanés depuis quelques temps et particulièrement depuis on va dire fin décembre jusque là vont pouvoir prendre forme. Encore une fois, pas que. Ça peut être aussi sur des cycles beaucoup plus longs de manifestation, sachant que certaines choses arrivent à fluctuation comme j'en suis l'exemple pour la SMR après plusieurs années. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas l'équilibre nécessaire pour pouvoir en tout cas le faire de manière constante et disciplinée. Ok? On va lire la carte quand même des grandes trigones pour finir avec ça. Et après, on va partir avec du tarot plus classique pour essayer de voir un petit peu ce tirage. Alors, un grand trigone est un aspect dont les 3 planètes sont... Bon, on va passer ce côté, parce que c'est un peu long. C'est vraiment le cas d'école d'astrologie. Quand la carte du grand trigone se présente dans un tirage, vous pouvez être sûr que vous entrez dans une période de fluidité, ou tout du moins que les choses et beaucoup d'obstacles sont en train d'être levés. Elle évoque une période d'harmonie et de quiétude qui pourrait vous inspirer à choisir la solution de facilité. Mais vous feriez mieux de ne pas perdre de vue la récompense au bout du chemin et de ne pas abandonner le but que vous vous étiez fixé. Ne le laissez pas prendre la poussière, vous risquerez de devoir dire adieu à la réussite. D'un autre côté, c'est une période où vous pouvez vous attendre à être au bon endroit au bon moment, ce qui ressemble à un coup de chance découle en réalité des souhaits et des désirs que vous avez nourris. Ce n'est toutefois pas la période de se la couler douce. En ce qui concerne l'amour, c'est la carte des grandes trigones apparaît. Votre couple devrait avoir de jours meilleurs. Vous gagnerez en popularité. Et si vous êtes célibataire, vous allez bientôt rencontrer quelqu'un, à moins que ce ne soit déjà fait, qui deviendra un véritable partenaire qui non seulement vous appuiera et appuiera vos réussites, mais aussi vous aidera à avancer vers vos objectifs. Cette carte pourrait indiquer la rencontre de la compagne ou du compagnon idéal, mais seulement si vous êtes tous les deux disposés à nourrir votre relation. Sinon, cette dernière sera tout de même enrichissante dans l'ensemble, mais elle ne durera pas. C'est une excellente période pour demander un prêt ou une augmentation ou pour développer vos stratégies professionnelles et financières. Quel que soit le thème de votre question, votre chemin est en train de s'ouvrir. Il y a un peu de ralentisseur, mais le plus important est que pour vous est d'aller jusqu'au bout de tout ce que vous entreprenez. On croirait que la chance est de votre côté, mais en réalité, vous avez travaillé avec constance et diligence pour en arriver là. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Rien n'est acquis par chance dans ce monde, vous êtes obligé de faire les efforts pour. À part si vous jouez au loto, vous êtes quand même obligé d'aller jusqu'au bureau de tabac et de gratter. Tu vois? C'est un peu ça. Pardon. Donc, je pense que cette guidance, elle est quand même archi positive, en tout cas au niveau astro et au niveau des énergies astrologiques qui y sont liées. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, encore une fois, on récapitule un petit peu, c'est cette énergie, ce feu créateur qui va vous permettre d'entreprendre. Mais en tout cas, pour débloquer un petit peu cette énergie-là, vous allez être obligé de faire du travail intérieur et donc ce qu'on appelle aussi du shadow work, et donc travailler sur ces énergies qui vont vous permettre d'avoir cette créativité et que cette créativité soit alignée avec l'ensemble de vos projets et l'ensemble aussi de votre perspective. Encore une fois, la seule chose que vous allez apprendre sur ces chemins spirituels, c'est la patience. La patience et se rendre compte qu'il n'y a aucune chance qui rentre en jeu, puisque je crois personnellement, en tout cas, qu'il n'y a pas forcément de hasard. C'est aussi finalement les opportunités qu'on décide de choisir qui créent notre chance aujourd'hui. Si vous ne faites rien pour vous-même, je ne vois pas pourquoi finalement l'univers va vous venir en aide. Et parfois, comme je vous le dis, c'est pas les choses que vous avez nécessairement besoin, nécessairement envie qui vont être un besoin. C'est-à-dire qu'il faut se laisser aussi surprendre et il faut être dans cette forme d'équilibre. Vous donnez les efforts, mais ne restez pas non plus
dans l'attente que les choses vont se faire. L'image un peu spirituelle de la chose, c'est que, imagine, tu rentres chez toi et que tu as faim, même si tu as des pâtes dans ton placard, c'est pas Dieu ou l'univers qui va te faire cuire ton autre pâte et qui va te nourrir. Si tu ne fais pas l'effort, je ne vois pas comment l'univers ne pourrait pas te le rendre. En tout cas, cette guidance est plutôt positive et on a plusieurs lectures de ça. C'est soit des gens qui sont en train de travailler sur leur enfant intérieur et donc qui vont se découvrir des passions. Je prends moi par exemple, pour vous expliquer avec des exemples, puisque c'est quand même mieux, je n'ai jamais souhaité faire de la photographie. C'était pas une ambition première, mais ça s'est présenté sur mon chemin. Et je vais pas mentir que je n'ai jamais fait de la photographie pour l'image ou pour l'ego, c'était surtout pour passer des messages et pour passer un esprit de créativité, parce que j'aime les projets photographiques autant en tant que modèle qu'en tant que photographe. Mais j'aime particulièrement pouvoir exprimer l'émotion de ce shooting à travers la photographie. Pareil pour les textes. Quand il m'est arrivé mon histoire de tentative de féminicide avec mon ex, je me suis dit je vais écrire un livre. Donc j'ai commencé à écrire un livre, sauf que j'ai compris que ce n'était pas le format qui me convenait, en tout cas pour exprimer mes émotions actuellement. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut toujours l'adapter. Et de là, c'est l'idée des podcasts qui m'est venue, de le mettre de façon beaucoup plus orale, et donc d'avoir beaucoup plus de facilité à exprimer ces émotions qui sont lourdes. J'aime aussi écrire, c'est pour ça que j'écris encore des textes là-dessus, et que j'espère un jour avoir la patience de sortir ce livre, mais c'est assez long d'écrire. Mais en tout cas, on travaille en tout cas à notre créativité par les choses auxquelles nous sommes confrontés. Donc des fois, certains supports vous paraissent bons et finalement, à la réflexion, ce sera un autre support qui vous convient le mieux. C'est comme un petit peu mes histoires de TikTok et de faire mes guidances sur Instagram qui, au final, étaient en train de tourner en eau de boudin et de venir finalement ici et que ça redonne une dynamique différente. Et par le fait aussi d'avoir fait ces guidances ici, le fait d'être dans l'échange avec vous, ça m'a permis de créer, en tout cas, et de peaufiner ces ASMR et de, en tout cas, les vendre et d'en faire quelque chose de cette créativité. Je ne vous dis pas que toutes les choses que vous allez faire, vous devez en faire un business, mais en tout cas, le fait de créer, ça va déjà vous sécuriser. Et encore une fois, le fait que vous vous concentriez sur vous-même, ça vous évitera de vous disperser aussi dans des questions ou des raisonnements qui ne sont pas forcément sains pour vous. Aujourd'hui, il y en a beaucoup sur ces guidances, et je suis triste un petit peu de le voir, qui sont concentrés sur l'amour extérieur, mais qui ne se donnent pas toutes les possibilités de construire un amour intérieur qui est sain avec eux-mêmes. Si vous êtes déjà très peu distrait sur vos chemins personnel, je ne vois pas comment quelqu'un de l'extérieur peut perturber ces plans-là. Et encore une fois, c'est parce que vous n'arrivez pas à vous mettre assez en valeur dans vos vies pour, entre guillemets, perdre du temps sur des choses qui ne sont pas essentielles. Si l'amour doit venir à vous, c'est pas en restant chez vous ou en restant dans une ancienne relation, c'est en sortant, en créant, en rencontrant d'autres mondes. Enfin, voilà, ça me paraît logique, mais bon, c'est ma logique, ça se trouve, et je pense que tout le monde n'a pas la même. Mais en tout cas, si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et dans l'échange, parce que je vois que tout le monde n'est pas tout le temps là. Mais je commence à parler beaucoup. Donc on va partir avec du tarot classique et après on va s'arrêter là pour ce soir. Peut-être un petit message des anges, parce que voilà, j'aime bien finir sur cette note-là. Mais en tout cas, j'ai trouvé... Ah, Katie est encore là, la pauvre. Merci ma bichette. J'espère que tout le monde a compris. Encore une fois, c'est ce que je vous dis. Moi, je suis pas là pour plaire, je suis pas là pour vendre des trucs. Si j'ai envie de les vendre, j'ai envie de dire tant mieux. Mais je gagne assez bien ma vie en dehors de TikTok pour devoir vous soudoyer. Même si, bien sûr, ça demande un petit peu d'effort. C'est pour ça que j'aime mieux m'orienter vers la SMR et les guidances personnalisées. Et Pauline peut le témoigner. Je ne demande pas forcément 350 € la guidance. Je demande juste à la limite un don de 20 balles, histoire que ça me fasse quand même rentabiliser un peu mon temps et mon énergie. Mais de là, je pars sur don. Donc après, vous donnez ce que vous voulez. La SMR, ça me prend beaucoup de temps, donc c'est pour ça que je le fournis sous une base de cycle. Mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, 15 balles pour 6 épisodes, sachant que ces épisodes-là peuvent vous aider à travailler beaucoup plus qu'une psy, puisque ça joue sur votre subconscient. Je pense que le ratio est assez rapide et assez facile à comprendre. Mais bon, vous en faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, je n'ai rien à vendre, je n'ai rien à soutirer d'Internet. Je fais ça, en tout cas, c'est live, parce que ça me plaît et parce que j'aime être avec vous et que j'aime créer ce lien. Maintenant, j'ai envie de vous dire, TikTok est rempli de personnes qui vous vendent des formules sans avoir fait vraiment leur travail intérieur et leur shadow work. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus blessés à l'intérieur et vous font sentir leur ego spirituel bien plus que leur enseignement et leurs expériences. Mais vous faites ce que vous voulez, c'est pas mon porte-monnaie personnellement. Enfin bon. Je tiens à le redire parce que je crois que tout le monde n'a pas fait la différence, tu vois ? Tout le monde n'a pas fait de différence, que c'est pas parce que quelqu'un a beaucoup de followers aujourd'hui que c'est quelqu'un spirituellement qui a un haut rang, tu vois ?
Aujourd'hui, c'est pas un flex d'avoir un haut rang spirituel, parce que ça veut dire que tu es encore plus emprunt aux attaques dans la vie réelle. Donc honnêtement, ça n'a rien d'ambitieux à dire je suis ci ou je suis ça, parce que la personne que tu vois dans ton monde réel n'est pas forcément la personne qui se passe et qui se trame dans un monde spirituel. C'est-à-dire que, encore une fois, je vous préviens et je vous le dis gentiment, faites attention à qui vous vous attaquez dans ces domaines-là, et qui plus est quand vous n'avez aucune notion de magie, qu'elle soit blanche ou noire. Même rien que vos intentions sont déjà de la magie. Donc faites très attention à qui vous envoyez ces mauvaises énergies et à qui vous avez du mauvais œil, tu vois. Parce que moi, la dernière personne là qui m'a fait ça ces dernières semaines de travail a fini avec un accident de voiture. Et c'était pas voulu, tu vois. Mais au bout d'un moment, quand tu sais que tu as une énergie qui est authentique, ça va attirer l'ombre, encore une fois. Et ça, c'est quelque chose que je répète à chaque live. Faites attention à qui et pour qui vous vous en prenez dans le monde physique, parce que vous ne savez jamais qui les protège dans un monde spirituel. Et je peux vous assurer que vous tombez des fois sur des armures, on va dire spirituelles, qui vous font regretter même juste une pensée, tu vois. Mais bon, ça, vous verrez bien, à un certain niveau ou pas. Bon, allez, on y va. Oh, punaise, c'est le bordel. C'est le bordel. On va trier un peu quand même, parce que ça fait un moment que je n'ai pas trié ce tarot. Alors autant vous dire que c'est mon chouchou, c'est mon préféré, c'est mon petit machin que j'emmène partout. Il est carrément effrité, le truc, il ne ressemble plus à rien. Mais si je devais avoir une chose dans mon sac à main, ce serait bien évidemment mon tarot. Je ne l'emmène pas partout, mais déjà je ne dis ne jamais faire justice soi-même. Alors, attends, je mets quand même une petite précision. Pour avoir été victime d'un psychopathe qui a tenté de me tuer chez moi parce que, justement, j'avais envie de m'échapper, je peux t'assurer qu'à un certain moment, l'univers va te confronter à une chose qui va te faire avoir envie d'avoir justice. Mais là où tu sais que tu as grandi et que tu as atteint une certaine maîtrise spirituelle, c'est quand, justement, même à la fin de ce procès devant un tribunal, tu lui fais comprendre que la justice divine, elle sera toujours plus forte que la justice terrestre. La justice terrestre n'a rien fait pour moi, hein. Je me suis défendue, c'est moi qui ai fini en garde à vue. Mais, outre que ça, je pense que la justice divine, oui, en effet, elle n'arrive pas tout de suite, mais quand elle arrive, elle vous fait en tout cas très mal à la tête, parce que ce n'est pas des choses que vous pouvez contrôler. Encore une fois, il faut faire très attention à qui et à quoi vous vous en prenez, parce que on ne sait jamais qui protège qui dans le monde spirituel, tu vois. You know. Bon, allez, on y va. En tout cas, ça va avec nos énergies. Nos énergies de la guidance, on l'a déjà vu, elle tombe souvent, celle-ci. Le 7, 8, 9 de denier, c'est souvent lié au travail qu'on a fait et donc qu'on a posé petit à petit. C'est celui qu'on a construit pierre par pierre, brique par brique. Donc aujourd'hui, vous avez aussi une forme de récompense pour ceux et celles. Encore une fois, ça va nous parler vachement de choses et de projets qu'on a déjà commencé à construire. Vous êtes dans une forme avec ce roi d'épée, et donc le roi est la figure de la cour la plus haute. Le roi d'épée, ça peut être dans le sens, en tout cas, comme là, qui n'est pas en reverse, une énergie qui est dans la logique, qui est dans la structure. Donc, je pense que là, on nous dit que qu'importe le projet que vous êtes en train de construire, ça peut être aussi de travailler sur vous-même. Vous avez eu cette force et cette discipline de pouvoir avoir une forme de vérité et de suivre votre vérité sans être dans une forme de distraction. Le roi d'épée, c'est encore une fois un signe d'air, donc ça peut nous parler de cette période en Gémeaux, en Verseau. Et derrière, on a eu la carte du fou. Et le fou, c'est ce qui représente encore une fois les nouveaux départs. Donc certains et certaines ont réussi en tout cas à peut-être rediriger certains projets, qui soient matériels ou financiers, vers une logique beaucoup plus structurée et donc aussi une discipline, une forme de continuité dans l'effort qui vous a mené à ce nouveau départ. Si ce n'est pas encore fait, c'est ce qui va être tendre à être fait. Pourquoi ? Parce que quand vous swiftez votre énergie et que vous passez en tout cas d'un monde un peu trop émotionnel à un monde beaucoup plus rationnel, vous êtes capable de discerner ce qui peut être bon ou pas sur votre chemin et ce qui mérite d'être entrepris. En tout cas, certains et certaines vont avoir cet effet de prendre un nouveau départ de façon totalement
réfléchi et on a eu la carte de la mort juste après. Soit ce nouveau départ va vous pousser à transformer ou à transmuter quelque chose en vous et donc peut-être votre mindset et donc peut-être cette énergie aussi de roi d'épée, mais en tout cas ça va pousser à la transformation intérieure et ça c'est ce qui va vous permettre en tout cas de rester sur une ligne de conduite et une ligne droite. Pourquoi? Parce que vous êtes focus aussi sur les nouvelles qui peuvent arriver. Peut-être que certains et certaines vont prendre ce nouveau départ en changeant un petit peu de leur mindset. Et le fait d'avoir ce valet de pentacle, c'est aussi le fait de se focus sur un objectif ou sur un point. Je ne dis pas que c'est un point financier, je dis que c'est un point de chute. C'est différent. Mais c'est quand même lié à tout ce qui est matériel et au niveau, en tout cas, de la terre. Et donc, ça peut être aussi des signes de terre. Mais là, le valet de Pentacle, c'est quelqu'un qui n'a pas encore, entre guillemets, atteint la maturité du roi, mais qui est en chemin. Donc, petit à petit, le fait que vous construisiez avec cette logique et cette discipline, encore une fois, vous apporte aussi pas mal d'ouverture sur le plan émotionnel. Quand je dis l'émotionnel, ça, c'est la carte des nouveaux départs au niveau des relations et au niveau... aussi avec soi-même, de l'amour propre. Et c'est exactement la notion que là, j'ai envie de vous expliquer. C'est qu'une fois que vous changez votre mindset et que vous tournez les choses extérieures vers vous, vous apportez beaucoup plus d'amour. Si vous vous apportez beaucoup plus d'amour, vous vous respectez plus et donc de là, vous êtes capable d'entreprendre beaucoup plus de choses pour vous-même et pas pour l'autre ou pour l'extérieur. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer depuis le début de ce live, c'est que parfois, il faut se reconcentrer et rediriger toute son énergie vers soi parce que c'est ce qui permet de vous sortir de vos merdes. Et quand je dis de vos merdes, je sais de quoi je parle, tu vois. Donc, je dis pas que ça peut vous sauver financièrement tout le temps. Je dis juste que ceux qui ont la bonne idée avec une discipline et qui ne lâchent pas sont forcément contraints de prendre ce nouveau départ émotionnel puisque vous vous apaisez de certaines charges et de certaines charges mentales. Ok ? En tout cas, ce nouveau départ émotionnel, ça vous évite cette charge mentale. Et c'est ça qu'on était en train de parler avec ce 9 d'épée, qui est clairement une carte qui joue sur notre mental, notre anxiété et notre stress. C'est la carte en tout cas des insomnies, des choses qui sont lourdes. Et donc, je le répète, de cette charge mentale, je tiens à le redire, regardez cet épisode d'ASMR qui est justement sur le lâcher-prise et la charge mentale que j'ai publié sur Patreon, parce qu'on est pile poil dans le thème en tout cas. Donc, si vous avez envie de le faire ce soir, n'hésitez pas à me demander le lien, je vous l'enverrai. Mais en tout cas, certains et certaines, grâce à ce nouveau départ et donc à cette nouvelle structure de pensée, vont pouvoir se sortir aussi de leurs insécurités et des choses qui les angoissent la nuit. La plupart des gens qui vivent une anxiété nocturne, c'est simplement des gens qui ont beaucoup trop à penser. C'est les gens qui donnent beaucoup, mais qui s'oublient aussi parfois, et beaucoup trop, tu vois. Donc, si tu te reconnais en tout cas dans cette guidance, sache que la meilleure façon de réguler ton anxiété, c'est aussi d'apprendre les choses qui te sécurisent. Et les choses qui te sécurisent, en général, c'est les choses qui te font du bien, les choses qui te font, justement, aussi, avec cette carte qui est très positive, elle n'arrête pas de tomber en ce moment, le monde. Les choses qui vont te faire t'ouvrir à d'autres perspectives. Moi, par exemple, j'ai souffert de dépression et d'épisodes dépressifs majeurs plus jeunes. C'est grâce à ça que, vers mes 17 ans, j'ai commencé à, en tout cas, faire de la sophrologie avec une sophrologue à l'hôpital psychiatrique. Et donc, c'est elle qui m'a beaucoup ouverte à cette perspective de comprendre mon corps et de comprendre mes émotions afin de pouvoir les vivre plus sereinement. Et je vais pas te mentir qu'aujourd'hui, après... bon, je te laisse faire le calcul, 33 moins 17, toutes ces années de réflexion interne m'ont permis d'acquérir, en tout cas en termes de méditation, et donc aussi de choses que je partage du point de vue ésotérique et énergétique, des connaissances qui sont passées par mon parcours. Je ne dirais pas que j'ai une vie exceptionnelle, je dirais juste qu'en termes de résilience émotionnelle, j'ai vu beaucoup de choses qui auraient pu tuer plus d'un. Et qu'aujourd'hui, si je fais tout ce contenu, ce n'est pas pour me mettre en avant, c'est pour permettre de donner aux gens des outils qui, moi, m'ont sauvé la vie, m'ont sauvé mon mental, m'ont sauvé mon esprit, ma sanité, entre guillemets, je ne sais pas comment dire en français. Et j'avais personne, moi, à ce moment-là, qui pouvait me les donner, qui pouvait me les fournir. Et je pense que travailler sur son mental,
c'est capable de vous changer quelqu'un en quelques années. La personne que vous voyez là en live, j'étais pas du tout la même personne il y a 3 ans, et j'étais pas la même personne il y a 5 ans. J'étais quelqu'un, encore une fois, très réservé. Jamais j'aurais fait un live, jamais j'aurais parlé de ces choses-là, jamais j'aurais eu l'assurance, jamais j'aurais eu ce genre de truc, tu vois. Donc, c'est pour ça que je vous dis, travailler sur vous-même, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives. Et pour certains et certaines, vous allez pouvoir être dans cette énergie du monde, d'être dans une forme d'accomplissement et de partager votre accomplissement à d'autres. D'accord? Mais encore une fois, il faut que ça parte sur des bonnes intentions. Il ne faut pas que ce soit juste dans un but précis. Et c'est pour ça que votre créativité, comme on me disait tout à l'heure, risque en tout cas de pointer le bout de son nez. Et encore une fois, vous, le but, putain, c'est exactement ça. Le but, c'est si tu arrives à donner ce que tu as appris avec une certaine forme de limite et de réserve, il va y avoir une forme de justice divine. Et encore une fois, la carte du pape, c'est plus une institution. Donc là, on parle d'institution beaucoup plus spirituelle qui va te redonner un équilibre. C'est la carte encore, c'est vraiment tout dans la matière, hein. La carte de la justice, mais de la justice aussi dans le sens tu récoltes ce que tu sèmes. Et les bonnes choses que tu as données aux autres, un jour ou l'autre, elles te reviennent, hein. Je te jure que ça marche aussi, mais il faut quand même avoir un petit peu d'optimisme. Moi, c'est ce qui me fait défaut des fois parce que malheureusement, je sais que j'ai plus l'habitude de faire les trucs seuls qu'accompagnés. Mais je me suis rendu compte aussi, par toutes mes expériences, moi, et mes expériences créatives, je n'ai pas eu forcément une abondance financière, mais qu'est-ce que j'ai eu comme abondance dans mes connexions, comme là, les gens qui sont souvent là sur ces lives. Pour moi, clairement, ça va pas me sauver la vie si tu me commandes une guidance personnalisée parce que ce n'est pas ça qui paye mes factures. Mais par contre, avoir cette réciprocité dans l'échange, avoir des gens qui sont là aussi de façon régulière. On parle de Lolo par exemple que j'ai eu au téléphone l'autre soir, ça m'a fait archi plaisir d'avoir quelqu'un à qui parler aussi, non pas parce que j'avais envie d'entendre ses problèmes et qu'elle avait envie d'entendre les miens, mais j'ai trouvé une belle connexion avec elle et ça me fait plaisir. Et ça je pense que c'est le plus important aussi, c'est pas de se mettre en avant et de vendre ce que l'on fait, c'est de partager. Et ça je pense que c'est la notion qu'on oublie le plus sur les réseaux sociaux. D'accord? Parce qu'on vous a tous fait croire que vous allez devenir des superstars demain. Mais ça marche pas tout le temps comme ça. À part si vous faites des trucs vraiment cons, apparemment, c'est ce qui marche le mieux. Bon, enfin, je parle beaucoup ce soir, mais j'ai des choses à dire. Voilà, vous avez toutes les capacités intérieures pour, en tout cas, manifester ces choses-là. La carte du magicien, c'est la seule carte qui représente, en tout cas, tous les éléments du tarot. Et c'est ça qui est important avec cette carte-là, c'est que vous avez tous les pouvoirs de manifester à partir du moment où vous êtes équilibré dans vos énergies. Parce que il ne faut pas non plus croire que les manifestations, c'est parce que vous écrivez dans un journal aux nouvelles lunes que les choses vont se passer. Non, c'est encore une fois une notion de sacrifice et de risque. Et le chakra Georges, je ne le connais pas celui-ci, le chakra Georges. Ouais. Tiens. Mais en tout cas, le chakra de la gorge, c'est trop mignon. J'aime bien, j'aime bien. Entre moi, mon chakré et toi, le chakra de Georges. En tout cas, le chakra de la gorge, pour faire un petit point aussi. Putain, Cathy, tu dis ça et ça y est, je me mets à tousser. C'est important. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de parler de notre vérité. Mais pas que. C'est aussi grâce au chakra de la gorge que vous allez émettre, entre guillemets, des vibrations qui vont attirer vos familles d'âmes à vous. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas souvent parlé, mais on en a quand même parlé. Vos familles d'âmes, c'est exactement les gens qui, par exemple, là, vont être capables de comprendre ce que je dis, même si c'est pas tout le temps français dans un français correct, mais qui vont comprendre et ressentir cette guidance bien plus que écouter avec vos oreilles. D'accord? Moi, c'est ces gens-là que je cherche. J'en ai rien à foutre du reste. Bien sûr que je pourrais vous répondre en me disant oui, tu vas revenir avec ton ex et ceci. Mais c'est quoi? Ce serait être un charlatan parce que je n'en sais rien et je n'en ai absolument rien à carrer, encore une fois. J'ai déjà assez de choses dans ma vie à m'occuper que de savoir comment tes petits amours ils vont se passer. À part, bien sûr, si je prends ce temps avec toi et que tu le prends avec moi pour en discuter. Tu vois? Et je sais qu'il y en a plein qui vont me dire celle-là, elle est égoïste. Oui, je suis égoïste de ouf. Parce que tu payes pas mes factures, mon gars. Mais ça ne m'empêche pas de faire ces lives de 2 heures et de vous expliquer au mieux que je peux des concepts spirituels et des concepts ésotériques pour que vous compreniez des choses et que vous trouviez certaines ressources en vous-même pour travailler à votre façon. Si je propose ces ASMR, c'est aussi parce que pour moi, c'est ce qui a marché sur mon chemin personnel. Ça fait 5-6 ans que je suis Loon Innate, une américaine qui propose des soins énergétiques et je ne vais pas mentir, elle m'a aidé sur mon chemin bien plus que certaines guidances ou quoi que ce soit. Bien sûr que moi aussi j'écoute énormément de guidances, mais ces guidances-là, j'en prends
de ce qu'il y a à prendre et j'en prends de ce qu'il y a à pas prendre. Ces femmes-là m'apprennent des choses parce qu'elles ont expliqué leur vécu et leurs expériences que je n'ai pas encore vécues. Donc, j'espère que tout le monde comprend un peu ce que j'essaye de dire ce soir. C'est moins guidance, mais plus de l'explication. Et de toute façon, on va pas tarder à clôturer parce que je n'ai plus que 30% de batterie. En tout cas, je suis super contente pour ceux qui ont suivi. Cathy, t'as été au top. Je t'enverrai une petite carte après. Mika, merci pour ta présence. Comme d'hab. Et puis, de toute façon, on se retrouve demain pour vraiment tout ce qui est plus spirituel. Si vous voulez que je vous envoie le lien Patreon de l'épisode d'ASMR, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message là après en guidance. Ça y est, la meuf fait ses guidances. En message privé, je vous envoie l'épisode. Ça dure 16 minutes. C'est un petit moment de calme pour vous, où vous allez pouvoir décharger cette charge mentale, où vous allez aussi trouver un endroit où vous pouvez finalement vous relaxer un peu en fin de journée et me confier avec ma voix d'ASMR tous vos petits soucis. Donc si vous avez envie de cet épisode gratuit, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Sinon, vous trouvez ça sur Patreon, Meg Garden. Et donc, vous avez l'épisode d'une durée de à peu près 16 minutes où on discute et où on pose les bases et on fait un petit peu de méditation ensemble. Voilà. En tout cas, merci à tous, à ceux qui étaient là ce soir. On se retrouve demain 21h, même heure. Et faites attention à vous. Passez aussi une très très bonne soirée. Dormez bien, bien sûr. Et faites de très beaux rêves. Je vous embrasse tous. Merci pour tous ceux qui étaient là. Et on se retrouve demain soir.